C'est le journal du hardware 1. Je sais plus quoi dire. Bonjour et bienvenue sur le plateau gigantesque et génial et redécoré à vie maintenant du JDH. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'on va faire une émission de ouf avec un plateau de stars qui est ici parce que je n'ai pas peur des mots. Ça vous embête pas que je sois pas barbu d'ailleurs les garçons parce qu'il y a quand même un truc de... On te tolère. Ouais, parce que j'ai remarqué même autour de moi, il y a beaucoup de mes T'es un potes. peu barbu quand même. Mais là quand je laisse au bout de 2-3 jours... Petite barbe de 2 jours là. 3 jours, je fais un petit effort pour pas être trop dépareillé mais c'est un peu compliqué dans tous les cas. C'est un plaisir de vous retrouver. Les cheveux de ta photo de profil. C'est un plaisir de vous retrouver les gars, les mecs. C'est un plaisir de vous retrouver pour un JDH animé parce que c'est moins qu'on puisse dire. Il y a une actu de ouf encore. Et d'abord, je vais vous présenter parce qu'on ne vous connaît pas, surtout cette personne-là qui est ici. Alors, comment vous vous appelez, Maxildan ? Bonjour, Maxildan, animateur sur le stream depuis 6 ans. Host Troster du stream. Ça fait toujours drôle d'être ici à chaque fois. J'ai l'impression soit d'être puni, soit d'être... Je sais pas ce qui se passe, c'est pas le bon endroit pour moi. J'ai passé 4 ans de l'autre côté. Regardez, je suis puis là, il est là. C'est le meilleur endroit pour toi, mon pépé. Et aujourd'hui, on va parler d'un vidéoprojecteur, BenQ. Ils nous ont demandé de parler d'un de leurs produits. Et du coup, j'ai pu le tester. On a même tourné des petites vidéos autour de ça. Et vous allez voir qu'il est pas dégueu du tout. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Les enfants sont formidables. Ils sont à la retraite. Et ils ont bien raison, ils se régalent. Vous savez que le but de cette émission, c'est faire de l'audience. Parce que je sais quand même vous le signaler, parce que vu comment c'est parti, moi je vais pas finir de ramer. Bah justement, Otaxu, dis-moi comment tu vas bien, s'il te plaît. Il va très bien, la preuve, il est connerie. Hein. Non, ça va très bien. Sur cette émission, pour le coup, on va parler d'Apple. Non, mais c'est j'ai hâte. Surtout, on va faire une revue de presse des Intel 13e Gen qui viennent de sortir. Parce qu'effectivement, en fait, ils sont sortis, ils sont sortis pendant l'émission, mais les revues de presse sont sorties, les tests sont sortis pendant l'émission dernière. Donc là, on va faire une petite revue de presse et je vais vous parler d'Instremon, le Predator Helios 300, une machine pas piquée les hannetons. Donc tu l'as testé celui-ci. Je l'ai testé. C'est des catégories tests qu'on fera tout à l'heure. C'est dans les tests, évidemment. C'est beau. En parlant de beau, Siegfried. Oh là là, Non mais tu peux, vas-y. Captain Webb, how are you, Captain Webb? Mais très bien. Mais moi j'ai tout à fait le contraire puisqu'il nous a apporté un monstre. Moi je vous ai apporté l'ordinateur de l'Île-de-France donné à tous les lycéens en seconde. C'est incroyable. Et effectivement, il y a des choses à dire dessus. Et on va parler aussi un peu d'Apple, moi aussi, puisqu'on va parler des nouveaux chargeurs. Et de mémoire, un peu de gâchis en termes de téléphone portable à recycler. Non, ça c'est moi, ça. Non, mais quel que soit le truc, je voulais dire qu'on va en parler tout à l'heure. C'est pas de mon fait. Hein. C'est des choses qui sont indépendantes de ma propre volonté, pour vous dire un petit peu où on en est. Il a vécu, hein, ton... Écoute, le soutif tient mal déjà, et il faut savoir que, en effet, ça fait 2 ans qu'il est avec moi, donc 2 ans. C'est comme une carrosserie, c'est du métal. It is metal, Max Sedan. Look at the metal. Il a frotté un peu. Hein. Il a frotté, et justement, j'ai préparé une vidéo que je sortirai la semaine prochaine qui s'appelle 2 ans avec les AirPods Max, parce que ça fait 2 ans que je les ai. Je vais parler de ce qui va, de ce qui va pas. Et j'ai tourné ça dans un endroit absolument incroyable qui a servi justement d'endroit pour certains cinéastes comme Sergio Leone à New York. Il y a un endroit particulier à New York sur un film qui s'appelle Il était une fois, hein, et cet endroit-là, et c'est l'endroit du tournage de cette vidéo directement. Non, ouais, mais tellement fort. Justement, qu'est-ce que je fais moi? Je vais vous le dire. Alors dans cette petite aventure tout à l'heure, je parlais un petit peu de Spotify, qui fait up and down, c'est-à-dire que Spotify va bien mais va pas bien en même temps. Donc c'est quand même beau, on va pouvoir en parler. Moi j'aime les gens qui me disent les choses. Il y aura 2 tests également. Il y aura Bose, on l'a reporté la semaine dernière, Bose qui est ici. Il y a un téléviseur qui est particulier pour nous ici, qui aimons le gaming, la haute vitesse, qui aimons Max aussi quand il va bien. Et le téléviseur est équipé d'une vraie dalle en 144 Hz, alors que les autres s'arrêtent tous à 120. Pourquoi, comment et à quelle heure? On va en parler tout à l'heure. C'est un modèle TCL qui s'appelle le CU135, qui est annoncé comme un des plus rapides en gaming au monde. Et il y aura des petites news comme ça sur en même temps déjà un leak sur le Pixel 8 Pro, c'est-à-dire qu'ils viennent sortir. Et les gens vous disent hey, regarde un peu le suivant, regarde tes sous. Voilà, c'est absolument génial. Vous êtes contents? Allez, on va se régaler, c'est parti. On est chaud là. Alors voilà, on va se régaler tellement qu'on va envoyer un jingle, si j'ai pas oublié. Alors jingle pour attaquer l'actu du Captain Webb. Go! Tellement fier de moi, j'ai réussi à placer le jingle parce que sinon en régie, il m'envoie. J'ai pas d'oreillette, mais je l'entends d'ici. Ils entendent gueuler de l'autre côté. Mais effrayant, aucun respect. Aucun respect.
Je t'écoute et je suis ravi. Oui, alors on va parler un peu du prochain iPhone qui sera bien en USB-C. On en avait parlé, qu'on avait parlé des prévisions pour l'année prochaine d'Apple, il y a quelques numéros. Et on avait un doute, on ne savait pas si le prochain, l'iPhone 15, donc, serait effectivement en USB-C. Et ça a été confirmé, c'était lors d'une conférence du Wall Street Journal où ils ont interrogé le directeur marketing de mémoire qui s'appelle, je vous le dis tout de suite, Greg Joswiak. C'est probablement souhait. Et effectivement, à la question est-ce que le prochain iPhone 15 aura de l'USB-C, il a répondu oui, malheureusement. Enfin, malheureusement, en tout cas, ils n'ont pas trop aimé, en gros, l'idée d'être forcé par l'Union européenne, qui a donc fait voter une directive. Ah, c'est Wozniak qui a dit ça, qui est le co-créateur d'Apple. Non, juste, alors, attention, c'est Joswiak. C'est un autre mec. Non, c'est un autre mec, C'est pas totalement. Steve Wozniak, C'est effectivement. Greg. C'est pas Steve, Ouais, non, c'est pas Steve Steve. Il s'est éloigné depuis longtemps Autant pour moi. tout ça. Ouais. Il a été un peu foutu à coups de pied dans le cul. En dehors de. De temps en temps, il vient faire coucou quand même. Mais oui. Oh, il n'est pas malheureux, je pense. Hein, ça va. Ça va. Donc effectivement, en gros, quand il a été interrogé, donc le directeur marketing, son argument, c'était de dire on n'aime pas qu'on est forcé par la loi parce que ça restreint l'innovation. Alors, on peut avoir un débat là-dessus, étant donné que depuis l'iPhone 5, on avait le Lightning. Je te le fais maintenant le débat si tu veux mon avis. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de débat, mais. Oh là là. Bah non, mais attends, tu ne peux pas parler d'innovation alors que son Lightning c'est un USB 2.0 quoi. Il y avait pas un Attention. argument comme quoi la raison pour laquelle il voulait pas changer, c'est que le Lightning reste quand même un port plus fin que l'USB-C et que, en gros, ils estiment que sur iPhone, il n'y a pas besoin des taux de transfert de l'USB-C. C'est pas un port plus fin, c'est juste que la relation est inversée. C'est que la fiche est pas à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle est plus fine. Le plus gros argument Et du qu'ils coup, avaient mis en avant chez Ça Apple. prend moins de place quand Non, c'est exactement la même place au bout. Parce que le truc que tu as rond sur un USB-C, il est à l'extérieur et tu le branches à l'intérieur. Alors que là, c'est juste que le truc rond, il est à l'intérieur et tu le branches à l'extérieur. Le gros argument du Lightning à l'époque, c'était qu'il était réversible. Sauf que aujourd'hui, cet argument, il n'existe plus. Point. C'est tout. Alors, Ok. effectivement, on peut discuter là-dessus. Il y avait un autre argument qu'ils ont sorti, c'était de dire qu'en fait, ça allait provoquer du gâchis écologique, puisque tous les possesseurs d'iPhone qui, quand ils achètent un nouvel iPhone, n'ont plus de chargeur dans la boîte, vont être obligés de racheter de l'USB-C. Alors après, étant donné que je pense que, je sais pas pour vous, mais tout le monde a 3 chargeurs USB-C de côté, l'argument voilà, est un peu... C'est sûrement leurs iPads, ils sont sur USB-C, leurs MacBooks, ils sont sur USB-C. Donc Alors, même quand tu es attention. dans l'écosystème, tu l'as. Faut quand même tenir compte du fait qu'on est des power users, Oui. qu'on a effectivement pas mal de devices chez nous, donc forcément on a pas mal de câbles et de chargeurs, etc. Probablement que ceux qui nous regardent aussi, mais Madame Michu, elle a peut-être pas 50 câbles. Madame Michu, elle profitera de la concurrence énorme qu'il y a sur les câbles USB-C, qui est beaucoup moins puissante sur le Ça va pas Lightning. cher. Voilà, pour les avoir à moins cher. Alors, est-ce que le fait d'avoir... Excuse-moi, est-ce que le fait d'avoir Dès le beaucoup début, de toi, hein. concurrence et d'avoir du coup potentiellement des câbles pas chers du tout, est-ce que c'est pas aussi la porte ouverte à avoir des câbles de merde? Mais c'est le cas aussi sur Lightning, donc Je crois que c'est pas Lightning, un tu dois payer argument. une licence, donc tu peux pas Mais faire tu- n'importe quoi. peux le Tu faire crois ou que les pas constructeurs Ah, chinois, tu ils en peux ont le faire quelque ou chose pas à faire? Soit tu as Tu peux ne pas payer la licence? tu peux très bien avoir. Ah De toute façon, il y a un libellé pour ça de compatibilité. Made for iPhone. Entre autres, mais il y a un libellé avec un acronyme dont je me souviens plus. Le chat là, De certainement, toute qui façon, on a permet des lois européennes. d'assurer Je une crois que compatibilité. c'est MFI, C'est MFI. Mais, Made for iPhone. je suis désolé parce que c'est ça, Mais je suis je t'aime confus. fort, mais y a alors, pas de problème. là, tu sais, c'est des moments où j'ai envie de me tuer. Quoi, tellement je suis Écoutez, truffe. Melinda n'est pas là, Apple, je Oui, prends la relève, c'est son alors, domaine. je suis vraiment, je me roule par terre de honte. Mais oui, c'est ça. Donc, si tu payes pas, si t'as pas ça dessus, t'es considéré comme. Ok. Donc juste quand sorte vous de achetez truand un de l'Ouest. câble, du coup, vérifiez qu'il y a un MFI Parce dessus. que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de câbles qui sont vraiment merdiques, il faut bien l'avouer. Ah, Quand c'est t'achètes, ça. tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Yes. Le chargeur aussi est important en fonction du nombre de watts que ça va délivrer. L'Union européenne estime à 200 millions d'euros les économies pour l'ensemble des habitants dans l'Union européenne et à 1000 tonnes de déchets qui ne seront pas créés en plus chaque année à cause de ça. Mais Voilà. qui vont quand même être créés l'année 1 où le Lightning Où on les pourra Lightning te foutre va au cul. partir. Quand tu développes une norme, tu es obligé d'avoir un moment de passation, j'ai envie de te dire. Tu vois, sauf que c'est pour qu'au bout, on ait moins de déchets. Là, ils essaient de te dire, bah oui, mais ça va faire des déchets Lightning, etc. Le problème, c'est que si on continue sur cette ligne, on aura 2 piles de déchets au lieu d'une qui sera moins C'est large. pas, quoi. c'est pas faux. Après, il y a la question de la génération suivante, à savoir à un moment, l'USB-C 3, enfin l'USB-C va pas rester pendant des années et des années, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer après? Bah, C'est vrai. C'est vrai que après, pour le moment, on n'a pas d'autres offres, donc on reste sur l'USB-C, mais c'est vrai que si dans 2 ans, ils commencent à nous sortir un autre truc qui est plus rapide, mais j'ai l'impression que l'avenir, c'est plutôt le sans fil quand même.
plutôt qu'un nouveau câble. Eh ben, figurez-vous que moi j'étais en train de parier, j'en avais parlé ici, qu'ils n'allaient pas le faire sur le 15 mais sur le 16 et essayer de repousser l'idée qu'ils allaient faire directement du sans fil. Je dis, et en plus, il y a un tweet qui est paru, on en parlera sûrement dans le récap ce soir, je suis désolé qu'on ne l'ait pas fait tout de suite, disant que Apple, en fin de compte, ils n'ont rien contre l'innovation, ils n'aiment pas se faire forcer la main. Ouais. C'était ça l'idée du tweet, c'est de dire, nous on veut bien, on sait faire techniquement, mais nous forcez pas la main. C'était ça le tweet. Ouais, Mais ils le font pas. Ça fait quand même un paquet d'années qu'ils sont sur le Lightning. Un paquet d'années qu'ils sont sur le Lightning, oui. S'ils n'avaient pas été forcés, est-ce qu'ils auraient vraiment changé dans les années à venir? On fait les paris, hein? On ne saura pas, justement. Moi, je sais où je me mets garder le Lightning jusqu'à ce que la charge sans fil aille assez vite. Voilà, Et... c'est mon avis. Oui, c'est mon avis depuis le début. Cela dit, la charge sans fil, Vraiment. l'Union européenne autorise la charge sans fil. Donc ils auraient très bien pu dire, il n'y aura plus de port, c'est uniquement de la charge sans fil. Mais rien ne te dit qu'ils vont pas en profiter pour développer plus rapidement un système sans fil et dire bon, on vous met 1 ou 2 générations avec ce que vous nous avez demandé, puis après. Possible. Au revoir. C'est une de mes idées. Mais je suis d'accord avec Marc, je me suis dit, franchement, c'est compliqué. Il va falloir faire des efforts sur la vitesse. Ouais. C'est bon, on a fait le tour. Vous voulez qu'on mette un petit chapeau par-dessus ou un truc comme ça ou... Pas mal. On est pas mal là-dessus. Dans tous les cas, on va attendre. Attention, il y a un truc également parce que j'avais vu passer comme ça sur Twitter. Donc, officiellement, c'est 2024. Ouais. Fin 2024. Voilà. Ouais. Et pour tout ce qui est le système informatique, c'est 2026. Oui, tout à fait. Voilà, il y a 2 vitesses de décollage pour le truc. 2024, c'est vraiment tout, c'est-à-dire les chargeurs, même un chargeur pour un casque ou un truc comme ça. Ça reste assez surprenant qu'ils le fassent dès l'année prochaine. C'est pour ça que je vais parier pour le suivant. C'est pas surprenant, c'est juste qu'ils étaient déjà prêts à le faire en fait. Donc maintenant qu'ils voient l'avenir, tu vois, sur le court terme, on a déjà la techno, donc autant l'envoyer en fait. C'est pas étonnant en tout cas. Ouais, n'oublie pas que la télécommande de l'Apple TV est déjà USB. Elle est pas Lightning, voilà, la nouvelle Apple TV. Ça se trouve, ils comptaient déjà le faire, genre cette année, et que juste les gens vont penser qu'ils le font parce qu'il y a la loi, alors qu'en fait, ils allaient le faire. Enfin, il y a quand même tous les tweets partout en disant on est obligé. Hein. Non, mais c'est normal, ils jouent le rôle. Ouais. On doit le faire parce que l'Europe nous le demande. Ce sujet est en débat depuis 6-8 ans maintenant. Donc, regarde, il y a un sondage du chat qui dit 90% du chat pour la fin du Lightning. Carrément, les gars. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Il n'y a pas beaucoup d'arguments pour. J'ai essayé de sortir les 2 qui existent, mais il y a aussi un argument dont il a parlé, donc le gars du marketing. Il a dit parce que c'est un sujet effectivement qui est en cours depuis longtemps. Si il y a 8 ans, ils avaient obligé que la norme soit la même pour tous les portables, ça aurait été du micro USB. Ouais. Et il a dit, imaginez où on en serait aujourd'hui si on avait obligé le micro USB. Oui. Voilà. Après, je donne les arguments. Mettre des normes, c'est pas grave. Juste, faut qu'elles évoluent rapidement. Donc là, s'ils nous forcent à mettre l'USB-C, très bien. Si dans 2 ans, il y a un nouveau truc et que ça marche bien, bon bah les gars... Non, mais c'est même pas 2 ans, là, il y a le Thunderbolt 4, par exemple, qui est une nouvelle norme qui supplante l'USB 4.0 maintenant, avec une bande passante incroyable. Je crois qu'elle est à 120 gigabits. Quels sont les besoins du public? Parce que moi, je veux bien qu'on monte de tous les côtés. Déjà, ça, et surtout, le format ne change pas. Donc du coup, tu peux quand même utiliser toutes tes normes sur ce même port. Et si tu veux le port plus, tu dois avoir un câble dédié. Il y a un côté limitant. Si demain, j'invente un câble qui a une autre forme, genre qui ressemble au Lightning, mais qui est 2 fois plus rapide que l'USB-C, eh ben, j'ai pas le droit de l'utiliser du coup maintenant. Ah si, tu as le droit, mais pas en port de charge en fait. Ça va pas empêcher... Tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, pour te donner un exemple, alors je crois que c'est Asus de mémoire, pour connecter sa carte graphique externe, au lieu de passer par un port Thunderbolt 3 qui a une bande passante de 40 Go si je ne m'abuse, ils ont créé leur propre port PCI Express, un port propriétaire qui va à 52 gigabits seconde il me semble. C'est un port propriétaire. Le seul truc, c'est que tu ne charges pas ton l'alimentation, ça veut dire que là, combien de temps on va rester bloqué sur de l'USB-C, tu vois? Alors, je crois que le mot bloqué, moi... J'aurais trouvé ça presque plus logique que la loi, ce soit le Lightning est interdit. Enfin, ça n'empêche pas de sortir de nouveaux câbles. Apple aurait été capable de sortir une nouvelle norme, si tu veux. C'est le mot bloqué. Quand on est bloqué à quelque chose qui ne fonctionne pas, ça m'embête. Quand on est bloqué à quelque chose qui fonctionne pour le grand public pour le moment, ok, il faut évoluer, mais ce n'est pas un vrai blocage. Surtout, c'est le connecteur qui ne va pas évoluer. Voilà. Ce qui veut dire en fait qu'on va avoir effectivement un câble qui va durer dans le temps. Ça ne limite pas forcément la techno et la norme qui est utilisée derrière. C'est la forme, c'est l'idée de la prise. Si tu sors une techno qui nécessite un autre form factor, un nouveau matériau, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire.
Bref, Ouais, mais on verra. Ça laisse un bon pan de l'avenir devant nous quand même, C'est vrai. cette affaire. On Donc a- c'est bien. Puis de toute façon, n'importe comment. Pour finir le truc, je suis également étonné qu'ils aient dit, entre guillemets, oui aussi vite et pas attendu exprès. Allez, on va attendre un an, une génération pour bien montrer qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Tu vois, l'idée, Ça c'est devait être vraiment. dans les tuyaux. On est Cupertino, on est Apple, on dit voilà, parce qu'ils obligent à changer tout. En fin de compte, c'est pour nous. Ouais, mais après le nouvel iPhone, ça va être on a passé là donc les 3 générations avec le même form factor. Il y aura un form factor qui va être assez différent. Donc peut-être que c'est déjà effectivement dans les tuyaux depuis un an ou deux. Ça, c'est une possibilité, en effet. c'est On certain. va passer vers un autre univers. Un autre extraordinaire. univers, le PC, tout à fait, Voilà, puisque le les Katsu. Intel 13e gène sont sortis pour la presse et aussi pour les consommateurs. Une première vague pour la nouvelle génération Raptor Lake. Alors, on ne l'a pas eu en test, mais on va faire confiance aux camarades de Les Numériques, en l'occurrence Régis Gel, Tom's Hardware, Yannick Guérini et Nercès sur Clubic pour nous en parler. Alors, pour refaire un petit topo, la première vague est déjà sortie. On a 6 références qui sont attendues avec d'autres modèles qui vont arriver dans les semaines et les mois à venir. Il y a 3 processeurs Raptor Lake qui sont actuellement disponibles. Les Core i9 13900K, i7 13700K et i5 13600K, sachant qu'il y a un peu comme tout le temps des versions KF. Alors la différence entre K et KF, c'est que le KF n'intègre pas le chipset graphique Intel Iris que tout le monde connaît. Donc pour ceux qui ont déjà une CG intégrée, tu peux faire l'impasse généralement. Sur cette 13e génération, ce qui évolue, c'est une augmentation des fréquences des P-Core, donc les corps les plus performants. Cette fois-ci, on va jusqu'à 5,8 GHz contre 5,2 GHz. On se remet en fait au niveau des Ryzen récemment sortis, les M5. Un plus grand nombre d'e-core aussi, donc du coup plus de threads. On va jusqu'à 32 threads sur le i9 13900K, 2 fois plus de cache LE, un cache L3 plus large, ça c'est très important pour les jeux vidéo, ça permet des transferts plus rapides, donc des performances améliorées. Et surtout, un des trucs très intéressants, c'est le support de la mémoire DDR5 en 5600 MHz. On était bloqué à alors si je ne m'abuse, c'était du 4002, je l'ai plus en tête, revérifier. Là, on passe à une DDR5 qui déjà est largement plus rapide que la DDR4. Encore plus rapide. Donc les premiers retours que l'on a, ils sont, j'ai fait une généralité, on va dire, sur le Core i9 13900K, donc le plus puissant actuellement proposé par Intel sur cette 13e génération, on surpasse tout simplement le dernier Ryzen 7 7950X, le plus puissant proposé par AMD. On est à un modulo de plus 5% de perf environ sur la plupart des opérations, particulièrement de gaming, avec surtout un rapport performance par watt qui est légèrement inférieur aussi, c'est-à-dire que plus puissant consomme moins. De 5% certes, mais ça reste, là on est quand même sur une compétition premium, donc c'est 5% qui compte. Le Core i5 13600K, lui aussi arrive à être un peu devant ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont de plus 7% environ par rapport au Core i5 de la génération précédente, 5 et 7%, mais il arrive à se placer quand même devant le Core i7 et surtout il se frotte au Ryzen 7 7700X, désolé c'est beaucoup de chiffres, qui est placé au-dessus. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous parler tarifs, ce sera plus simple. Par exemple, le i5 13600K dont je parlais, là, il est vendu 470 € environ. C'est-à-dire qu'il surpasse en termes de puissance le Ryzen 5 7600X, mais lui est vendu 100 € moins cher, sauf qu'il est en train de se frotter au Ryzen 7 7700X, qui lui est vendu 110 € plus cher. Donc il se place à un truc qui est assez énorme. Et c'est pareil pour le pour l'Intel Core i9 13900K, il est placé à 850 €, quand le plus puissant d'AMD, le 7950X, est à 1000 balles. Il y a trop de chiffres. Non, mais là, Moi, tu nous as perdu. on va Ok. donner les chiffres, on va donner les tarifs pour que ce soit plus simple. Oui, Please, quoi. je viens de donner les Mais je tarifs. sais que tu l'as fait. Je vais globalement en fait ce qu'a fait Intel là, c'est un truc qu'on a rarement vu de sa part. C'est-à-dire que non seulement il a des performances supérieures, mais en plus un meilleur rapport qualité-prix. Ce qui n'existe pas normalement dans ce duel. Ça fait des années que AMD par rapport à Intel. C'est. Il y a des apéros à la fin. Si oui, je redouble. Ah mais En qui régie, sont comme nous, ils sont sont là. sur le plateau, Voilà. Ouais, Comprenez on s'accroche, bien. c'est important, Voilà, hein. comprenez bien une chose. Je vais parler en termes très très généraux, c'est que normalement Intel, sa place sur le marché, c'est d'être le premium.
pendant des années, avant que Ryzen n'arrive, pendant des années, c'est lui qui dictait le marché. Parce que ses performances étaient largement au-dessus. C'était partout. Hein. AMD, c'était bon, j'ai pas beaucoup de thunes. Est-ce que sur l'entrée au milieu de gamme, ils arrivaient à se placer? On parle notamment des Phenom à l'époque, pour ceux qui ont connu. Quand Ryzen est arrivé, ça a été, attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez les mêmes performances qu'Intel pour moins cher. Et là, Intel est en train de renverser le truc en disant, en fait, on a les mêmes performances qu'AMD, pour moins cher. C'est un truc qu'on avait rarement vu sur ce marché où normalement Intel se place juste en grand seigneur, quoi, tout bêtement. Mais est-ce que AMD derrière a prévu de sortir une gamme bientôt qui va... Alors justement, là c'est face à la toute dernière gamme qu'ils viennent d'annoncer. Par contre, il reste une gamme qui va arriver, on l'imagine du moins, c'est la gamme 3D qui rajoute en fait je vais partir en geekerie, c'est un petit peu plus puissant. On va s'accrocher, voilà. et on a un spécialiste, donc on en profite. T'es le meilleur, on n'a pas mieux sur le marché à vous offrir. Non, disons que voilà, il y a un modèle 3D qui rajoute du cache, qui optimise des performances, etc. Mais c'est comment dire, par rapport au die, il rajoute une couche, etc. Enfin, c'est un modèle assez particulier qui potentiellement va effectivement supplanter le 13900K. Maintenant, où est-ce qu'il va se placer en termes tarifaires, sachant qu'on a 850 € là pour le top premium face à 1000 balles chez AMD. Maintenant, il y a quand même une observation qu'a fait Tom's Hardware et que je trouve très juste aussi. Je vais la citer telle quelle. Il faudra choisir entre les performances et le rapport performance-prix à l'avantage d'Intel ou une relative plus grande durée de vie de la plateforme côté AMD. Parce que ça, c'est bien vrai. Ce qu'il faut voir, c'est que Raptor Lake est basée sur la Elle est basée sur la socket LGA 1700, alors que les derniers Ryzen 7, les AM5, sont basés sur la plateforme Zen 4, sont placés sur la plateforme AM5. Ce que ça veut dire. T'as perdu Pépé là. Ce que ça veut dire, c'est que ce processeur a une plus longue durée de vie. Voilà. En fait, ce processeur va sur une carte mère qui a fait sa vie. C'est-à-dire que c'est clairement la dernière fois que tu utiliseras cette carte mère, ce sera pour ce processeur. Si tu changes, il faut tout changer. Exactement. Alors que si tu vas chez AMD, tu sais que cette carte mère va te durer potentiellement 3-4 ans. Donc l'investissement, quelque part, peut être contrebalancé autre part. Pour toi, pour qui ça n'a pas l'air d'être du chinois, oui. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi les noms notamment des processeurs, parce que les cartes graphiques, je trouve, ça va à peu près. Et encore, chez AMD, c'est un enfer. Pourquoi c'est aussi barbare? Quand tu achètes une bagnole, ta Merco, c'est classe A, classe C, c'est pas compliqué. Plus tu montes dans les lettres, plus la caisse est grosse. Merci, au revoir. En high-tech, je te trouve des trucs comme ça sans arrêt aussi. Oui, des c'est un chiffres, enfer. des trucs comme ça, quoi. Tu vois, Air Max Pro, terminé. Enfin, AirPod Max. Ouais, je vais te dire un truc, là, ce que tu viens de me dire, pour moi, ça n'a aucun sens, tu vois. Parce que tu me dis ça... Ce que je veux dire, c'est une fois que je te l'ai dit que plus la lettre, elle monte, plus la caisse, elle est grosse, bon, t'as compris, fin. i3, i5, i7, i9... Mais à l'intérieur, des familles et sous-familles. Sauf que c'est faux, parce que je suis persuadé qu'on peut trouver un i7 qui est plus puissant qu'un i9. Bah là, pour une fois, je suis jamais Parce qu'en fait, il y a tellement de différences à l'intérieur des trucs que... Non, en fait, non, parce que c'est une question... Comme les options de ta voiture. Mais, exactement. Voilà. Alors, exactement. Par exemple, ça va se jouer au nombre de threads. Les fils, on va dire. Les cœurs virtuels. Oui et non, mais en gros, ça va te permettre d'optimiser les interconnexions entre... putain, je suis en train de partir trop loin, mais globalement, ça va te permettre d'avoir une machine qui est plus puissante, mais sur laquelle tu peux aussi connecter beaucoup plus de périphériques, on va dire, pour simplifier, tu vois. Donc, par exemple, si tu as un i9, tu vas avoir énormément de potentiel d'interconnexion, tu vas pouvoir mettre des tonnes et tonnes de matos. i5, i7, i9, très bien. Mais les chiffres et les lettres barbares derrière. 13 000, c'est la 13e génération. 12 000, c'est la 12e génération. 11 000, c'est la 11e génération. Ok, bah dis 12. Pourquoi 12 000 ? Parce qu'après, il y a les 900K et les... Non mais tu vois, j'essaye d'avoir des arguments, j'en ai pas. Ça va tellement dans... Déjà, faites moins de modèles, une offre plus claire, plus espacée dans les performances. C'est pas lui qui les a conçus, là. Moi, je suis en train de suivre. C'est pas lui qui a conçu ça. J'ai l'impression qu'il y a eu une volonté de faire des trucs complexes pour perdre les gens et pour qu'ils achètent. Mais elle s'adresse à qui? Et pour qu'ils achètent au prix et pas vraiment au... Alors, perdre les gens, c'est un univers de gens, les gens s'y connaissent un peu déjà. Ouais, voilà, perdre les gens, je pense pas, parce que vraiment, tu vois, comme j'ai essayé de te le dire, c'est que pour moi, c'est clair si je suis dedans, tu vois. Et quelqu'un qui... C'est vraiment les 1%, si tu veux, des mecs qui connaissent le plus, qui comprennent le truc. Mais le truc, c'est que demain, quelqu'un qui ne monte pas des PC comme je peux le faire moi, il va aller acheter un PC tout fait, ou il va se faire... conseiller par quelqu'un. par quelqu'un Oui, mais comme du moi, coup...
Bah, tu vois, le gars, il va te dire prends ça, et t'es là. Bah après, sûrement. Après, je vais essayer un truc, alors parce qu'on va comprendre très vite que j'y connais rien. Mais imaginons, moi, je vais au garagiste, il y a un mec qui me parle de alors le nombre de chevaux et le torque du pneu de je sais pas quoi. Et je serais oui, monsieur. Ouais, tout à fait. genre, Tu vois, Ça se donc, défend. ça se défend. ça Max, se défend. vous il voyez faut bien quand même que une ça se certaine défend. spécialisation. Écoute, moi, si j'ai pas cette spécialisation, ma boîte, elle est morte, je suis foutu, parce que plus personne comprend les PC, c'est pour ça que j'ai du taf aujourd'hui, tu vois. Donc à partir de là. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'y a que dans la tech qu'on a ces noms gigabarbares. Parce qu'en fait, dans les voitures, effectivement, des noms. c'est pas forcément ce que t'as. C'est pas parce que t'as pas la logique que c'est compliqué, tu vois. Typiquement, un pneu où tu vas avoir deux nombres qui se suivent. Ok, bah c'est la largeur du pneu, c'est le diamètre du pneu. Et au final, une fois que tu le sais, tu fais ah bah oui, les chiffres sont logiques, ils ont du sens. Là, j'ai l'impression que c'est souvent arbitraire. C'est genre allez, mets un 25X. Pour te ça fait remettre la logique, K, ça veut dire que c'est overclocké d'usine. KF, ça veut dire qu'il n'y a pas de puce graphique intégrée dans. Une fois que tu le sais, tu le sais. Ok. Tu vois, c'est. Après, je trouve que les pros, c'est pas les pires. Parce qu'il y a des écrans, par exemple, il y a des gammes d'écrans, c'est l'enfer. Oui. Il y a 50 modèles sur un seul, sur du 17 pouces, par exemple. Et après, si tu vas regarder dans les détails. Alors Je que confirme. Odyssey, L'arc, 5, G7, G9. arc, Merci, au revoir. ou des trucs comme ça. Alors On a après, des ce trucs comme ça. que je veux qu'on retienne de ça quelque particulièrement, chose parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le point que je voulais faire avec ça, c'est surtout qu'on a un retour à une concurrence d'Intel. folle. Non, c'est même pas un retour d'Intel, c'est la concurrence en fait. C'est dingue de se dire que là, ils sont vraiment en train de se rendre les baffes, mais de fou. Et surtout, ils se les rendent sur le prix. Et ça, c'est bon pour nous, ça, c'est très très bon pour nous, ça, les consommateurs. C'est ça qui est très très bon là-dessus, alors que pendant très très longtemps, Intel avait une hégémonie de dingue. Là, aujourd'hui, ils sont même eux-mêmes obligés de baisser leur prix. Et pendant que les deux se font la guerre, là, Mais nous, on gagne. Apple, il sort un M3 et il baisse tout le monde. Non, parce que c'est pas du tout les mêmes. En perf. Non, parce que même tu peux pas comparer les perfs d'un ARM à un x86. Là, je vois du filet, mais Max, t'en prie, sois un peu gentil avec mes best chroniqueurs in the world. T'es là, toi, tu les bastonnes. T'as raison et t'as pas raison en même temps. Okay, dans le sens où ARM, si on l'a pas adopté tout de suite, l'ARM, c'est que ce sont des processeurs, une architecture qui ne réfléchit pas de la même manière. Les process multithreadés seront plus. Pour plus tard. Ouais, Pour plus tard. Voilà. Pour plus tard. Mais ça m'intéresse. Non, mais C'est pas j'entends. juste pour le faire chier. C'est Non, que mais j'ai envie de comprendre. Max, je sais, c'est quand même le JDH ici. Il faut qu'on parle de ces choses-là et c'est oui. bien que tu puisses le faire. Ça mais n'a pas la même utilité, On ça va n'a faire pas un le même numéro focus. spécial processeur, je pense. Voilà. Ah oui, mais Parler présenté pendant par Max parce que je pense que là, moi, Je vais me je vais faire en puissance avec des sujets pareils, en hein, 30 minutes. Mais Vous allez vite voir que j'y connais pas grand-chose. Non, mais c'est passionnant. Enfin, l'idée est passionnante. Ah oui, C'est ça. Moi, je trouve ça bien que tu aies pu expliquer, en fin de compte, le pourquoi du comment de cette cumul de chiffres. Parce que Et quelquefois, dans mon surtout- écran, je ne les ai pas. Moi, surtout, les retenez détails. un truc en tant que consommateur entre vous et moi, d'accord ? Du coup, la 12e génération, elle va baisser de prix. Et ça, c'est vachement bien. Parce que dans l'absolu, c'est voilà. ça qu'on veut. Parce que, encore, j'avais du mal à. En fait, la 12e génération, c'est le moment où Intel est passé au core performance et core efficient. Et ça leur a donné vraiment un boost de performance qui a fait que moi, en tant que rédac aujourd'hui, quand je teste des PC, j'ai du mal à dire aux gens tournez-vous vers une architecture 11e génération parce qu'il y a vraiment eu un gap de fou avec la 12e, particulièrement sur l'autonomie, sur les trucs possibles comme ça en fait. Pour reprendre le principe, en fait, tu as des gros cœurs comme les smartphones, tu as des gros cœurs qui font des grosses perfs, et tu as des petits cœurs qui vont essayer au contraire d'aller dans l'autonomie, etc. et libérer aussi les gros cœurs pour le moment où la perf balance. Ouais. Quoi. Donc du coup, la 12e gène devient beaucoup plus accessible aussi, et là, foncez, parce que la 12e gène d'Intel est vraiment, vraiment bien. Et bien, on va en parler bientôt de ça, parce que figurez-vous que je pars dans très très peu de temps en congrès chez Qualcomm. Donc je pars en congrès pour les voir. Bien sûr, ma spécificité va m'amener à leur parler beaucoup de Bluetooth, de choses comme ça, parce que j'ai déjà des rendez-vous pour avoir des réponses sur les choses qui sont importantes pour tout ce qui est la communication entre les produits. Mais on va également aborder ce que tu viens de dire, puisqu'ils ont des nouveautés à nous annoncer, paraît-il. Donc moi, je pars, je crois, le 15 novembre. Donc le JDH, à mon retour, je pourrais débriefer ça. Et avec toi, et avec le grand plaisir, tout ce que j'aurais pu comprendre et ce que j'aurais pas compris, je te donnerai les docs, dire écoute, franchement... Pose-leur des questions sur le dernier Thunderbolt de ma part, s'il te plaît. Oui, est-ce que ça veut dire que si je leur pose la question, je vais me prendre attaqué en pleine tronche ou un truc dans le genre? Parce qu'il faut me le dire avant, parce que si je dois Non, me prendre... ça va être une question de bande passante avant toute chose. Oui, ils vont me répondre Ça va. ça, t'as raison. Non, mais tu sais qu'il y a des trucs déjà, parce que je le fais tous les ans, le congrès. C'est-à-dire que quand même, ils sont américains, Qualcomm, ils ont décidé de communiquer, mais il y a des questions sur lesquelles ils ne savent absolument
éviter de communiquer. Mmh. Donc tu leur poses des questions quelquefois, genre l'année dernière j'ai fait quand même ce congrès, je leur ai dit alors mais il n'y a pas de pénurie à l'horizon. Oh, ben non pas du tout. Déjà les gars, attends, tu m'as bien regardé là, tu m'as dit qu'il n'y a pas de pénurie, les gens ils étaient déjà à la rue, donc c'était au mois de décembre, enfin novembre l'année dernière, et il y avait déjà des marques qui me disaient que c'était compliqué d'arriver à placer les processeurs implémentés, Qualcomm, même en Bluetooth et autres, et ils me disaient oh, non il ne se passe rien. Alors j'aimerais connaître leur discours cette année, parce que c'est une boîte qui est passionnante en plus, ils ont toujours des tas d'idées, ils ont vraiment des brevets intéressants notamment sur l'audio, et moi je suis impatient d'aller pouvoir les questionner sur le Thunderbolt. J'ai un petit projet aussi, moi, je vous en parlerai, on est en train de travailler là-dessus pour créer un PC en forme de console. En utilisant du coup une plateforme Intel, l'Intel NUC, hein, les gens connaissent. Sinon, si vous ne connaissez pas, ça arrive. Mais en tout cas, je suis en train de bosser sur un petit projet comme ça pour faire un gros dossier. Ça va être sympa. Vous avez une vie passionnante. Je vous envie beaucoup au Taxou. Vous dormez un peu la nuit, non ou pas? Non, mais... non, c'est le problème. C'est le gros problème. Que veux-tu? On s'amuse. Est-ce que vous avez terminé? Bien sûr, monsieur. bien sûr. Je vais vous parler d'un petit truc maintenant qui est tombé sur le téléscripteur tout à l'heure. Florian Vinoir dit mais c'est dingue. On a parlé du Pixel Pro, donc le 7 Pro, qui vient donc de sortir, qui fait, paraît-il, un carton. Il paraît que c'est une des plus fortes ventes de l'écosystème en très très peu de temps. Une semaine, ils cassent la baraque, c'est-à-dire que vraiment ils avaient une autoroute devant eux, parce que les produits qui étaient en effet déjà en route commencent à s'essouffler. Eux, ils se pointent, ils balancent. Comme ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et figurez-vous que le Google Pixel 8 Pro a déjà... Alors, le fuité, je vous le fais comme ça. Hein. Il y a déjà des idées, alors que le produit l'autre vient juste de sortir. Hein. Il y a un leaker. Alors, attention au nom du leaker, je suis confus par avant, je trouve ça imprononçable. Ça s'appelle Kuba Wojciechowski, quelque chose dans le genre. Le monsieur est très sympathique dans tous les cas, qui a découvert un pixel nommé nom de code G10. Alors le G10 serait donc le futur le Google Pixel, donc le 8 ou 8 Pro. Alors le leaker dévoile des dimensions d'écran similaires au 7 Pro, c'est-à-dire 155 mm de hauteur et 7,1 cm de largeur. Alors l'écran serait donc identique avec des éléments qui permettent de dire que c'est le chinois BOE. Alors BOE, c'est un gros fournisseur de dalles. Ce serait lui qui travaillerait justement avec Google pour ce type d'écran, avec une définition toujours aussi incroyable. On parlait tout à l'heure de tes références. Tu sais qu'en définition de smartphone, mais il y a des fois on comprend. Regarde, je m'en arrache les cheveux. Tu as des trucs, tu comprends même pas ce type de définition. Tu dis mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour avoir cette définition? Là, c'est du 3120 x 1440. Là, c'est encore correct à peu près, mais quelquefois ils trouvent des chiffres. HD, c'est Retina chez Apple. Tu te dis, je regarde 3 fois le truc. Alors ça correspond à quoi exactement? Je n'avais pas vu avant. Là encore, on a quelque chose qui c'est du Quad HD. L'entreprise BOE a notamment travaillé avec Apple et le capteur d'empreinte digitale serait quant à lui géré par Qualcomm. On en parlait tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais faire le lien dans tout ça. Donc c'est normal, dans l'industrie, on finit un produit, l'autre est déjà prêt, peu ou prou prêt. Il est prêt depuis 2 ans même, dans les faits. Il prévoit génération sur génération en mode stack, quoi. C'est quelquefois 2 ans à l'avance. C'est des projets qui sont engagés très très tôt. Là, dans le cas présent, on travaille déjà sur le 8 Pro et ça s'annonce fou. Parce que moi, j'aime beaucoup le produit, je le dis, parce que franchement, il tombe à pic pour donner un bon rapport. Est-ce que ça doit être frustrant de savoir déjà... Tu as des ingénieurs chez Apple, ils ont déjà l'iPhone 16, tu vois. Et il faut vendre le 14. Et tu as déjà le truc de dans 2 ans et t'es en mode, on va leur vendre le 14. T'as un rétro-planning de ouf parce que tu vois. Maintenant, c'est de la merde. Mais ça doit être frustrant, quoi. Ouais. Tu te dis, putain, on leur vend vraiment de la merde, alors qu'on est déjà capable de faire. Imagine quand ils se prennent des critiques que eux ont déjà corrigées sur les générations d'après. Tu vois, si t'as pas le droit de le dire, tu sais, t'es genre, non, il est vachement bien notre téléphone. Ouais, je sais que j'ai merdé, mais bon. Il y avait des questions que j'ai posées comme ça dans l'industrie qui étaient. Les réponses étaient assez marrantes. J'ai maintenant, en effet, là on est entre nous dans l'industrie. Vous me dites quelle est la visibilité que vous avez, parce que ça dépend des boîtes. Là, tu dis, par exemple, dans 1 an, dans 2 ans, mais est-ce qu'il y en a qui ont plus que ça? Il y a des boîtes qui ont plus que ça. C'est-à-dire qu'ils voient sur 4-5 ans. En audio, j'ai des boîtes qui voient sur 4-5 ans. Je ne parle pas de ce casque-là, parce que celui-ci, Apple ne veut pas répondre. Il y a déjà 2 ans, à mon avis, il est évident que le suivant est déjà conçu. Mais j'ai des boîtes en audio qui me disent, on a une visibilité de 4 ans sur les trucs qu'on peut développer, sur les membranes, une nouvelle façon de travailler, même au niveau de la conception, avec une sorte d'utilisation de la 3D dans l'ingénierie qui permet d'aller plus loin. De recherche et développement, voilà. Tout n'arrive pas au bout. Au final, il y a des projets qui doivent être abandonnés en chemin. Parce que je cherche toujours, moi, dans ma vie, le plafond de verre.
Surtout en audio, on sait très bien comment fonctionne un haut-parleur, comment fonctionne un téléviseur, on progresse certains trucs, mais on connaît les techniques de base. Et je me dis, est-ce qu'il y a un plafond de verre ? Les gars me disent, non, pas du tout, on a encore de la marge, mais le plafond, mais la marge, elle est d'abord pour les professionnels, et après on voit ce qu'on peut adapter pour le grand public. C'est-à-dire que d'abord, ils attaquent le secteur pro. Toujours, ils essayent de faire les choses pour les pros. On préfère ça qu'à l'époque où la high-tech, c'était d'abord pour les militaires et après pour le public. Ah, là, c'est pas Quelque le cas. part, je préfère encore Là, que c'est ce le soit secteur pour les pro, pros. avant avant Je d'être pense pour que c'est toujours le cas, juste on nous le dit pas. On ne le dit Mais- pas, ouais, ceci Voilà, étant. c'est pour ça que, tu vois, moi je suis gentil, je fais cette émission, Max, c'est pour les militaires, on le dit pas. Non, Max, mon ami. C'est pas moi, wesh. Mais c'est ah, c'est génial. Bon, et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai fini ma petite news, mais il y a un truc important, Mais Captain. oui, parce qu'on parle de portables et tout. Ouais. Mais est-ce qu'on parle beaucoup du recyclage des portables ? Parce qu'on a des chiffres qui sont tombés, qui viennent d'un organisme en fait, qui est spécialisé là-dedans et qui a calculé en gros que tous les ans, 5,3 milliards de portables étaient juste bons pour la poubelle. Donc soit ils sont jetés tout simplement, il y en a beaucoup qui sont encore jetés dans la poubelle n'importe comment, soit recyclés, mais au final c'est assez peu, soit la plupart du temps, et je pense qu'on est tous dans ce cas autour de la table, on les met dans un tiroir en se disant on va les réutiliser plus tard, ou alors je vais le revendre, etc. Et puis 5 ans après, il est encore dans le tiroir à prendre de la poussière. J'appelle ça les téléphones de la dépanne. Voilà. Genre, si je pète le mien, j'en ai un qui m'attend, Si on la sait batterie jamais. n'a tu pas vois. explosé entre-temps. Si la batterie n'a pas explosé entre-temps, c'est vrai. Mais en fait, les seules batteries qui ont explosé chez moi, c'était les PSP. Je vous avais filé les photos, moi, de mes... oui, oui, parce que je n'étais pas là à ce moment-là. Et On en a parlé des le Samsung, produit, ouais. moi, je l'ai sorti de la maison et tout, hein, parce que je trouve ça assez étonnant. Ça m'était arrivé aussi sur un ordinateur Razer, c'était abusé, il avait gonflé directement, tu vois. Je l'ai enlevé de peur que ça m'explose à la gueule, l'ordinateur était toujours sous garantie, machin, tu vois. J'écris à la hotline au SAV Razer en mode ma batterie a gonflé, donc je l'ai enlevé avant qu'elle m'explose, on fait quoi ? Ah mais si vous avez enlevé la batterie, vous n'avez plus le droit à la C'est facture. sous garantie. Oui, mais Tu te fous de ma gueule ou... chien se mord la queue, C'est là. quoi ? Tiens, j'ai été obligé d'aller récupérer ça désosser un vieil ordi mort acheté sur C'est pas eBay pour normal, récupérer ça. la batterie, c'était il n'importe est comme en plus une mise en danger. La batterie, ça fait un peu peur quand ça quoi. commence Oui, à mais gonfler. théoriquement, sous garantie, tu Ouais. n'as pas le droit d'ouvrir ton Attends, ordinateur. qu'il s'ouvre tout seul et qu'il te pop à la gueule. Sauf que comme ça. ouais, il était à deux Pas doigts un argument d'exploser à la de dire tronche. bah quoi. oui, ça s'est ouvert tout seul. Ouais, oui, Ouais, mais j'ai pas le droit de jeter la batterie du coup, parce que sans la batterie, il n'y a pas constat il y de a pas de problème. constat. Sauf que si j'envoie une batterie qui est à deux doigts d'exploser en Ah, mais SAV, gonflé, c'est moi, un je touche gros pas au problème. truc, Hein. Mais clairement. Je touche pas. Je pense que la solution, c'est peut-être de leur envoyer un petit mail en leur disant s'il y a le feu et tout, c'est votre responsabilité. Non, c'est ce que j'ai fait au bout, mais Oui. ça n'a Et pas on s'en changé foutait. grand-chose. Non, mais c'était une vieille époque. Aujourd'hui, ça a peut-être changé, je ne sais pas. Mais... Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on a tous des kilos d'électronique et la même association calcule à peu près 5 kilos par personne. Je pense que moi, c'est plus que ça, de matériel qu'on a chez soi électronique et qui n'est plus utilisé, qui est bon en fait à la casse, mais qui n'est pas recyclé simplement parce que les gens. 5 les gars. kilos, c'est mignon. Oui, alors, voilà, ça dépend. Pour nous, à mon avis, on est plus près des 15-20 kilos, ne serait-ce que des. J'ai encore des télé CRT qui doivent traîner dans ma cave. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est incroyable. c'est non. Faut les donner aux associations Smash Bros. C'est ça. Ben, Au Je Nem sais. Cocho, des gens qui font du gaming. c'est ce que je fais. Il y a David en a récupéré Voilà. pas mal. Mais j'en ai encore une pour le jour où j'aurais rebranché chez une petite console, une vieille NES, etc. Tout ça pour dire qu'ils ont fait une autre étude qui dit qu'en gros, 46% des foyers interrogés disent qu'ils gardent leur téléphone portable pour une future utilisation. Bon, alors dans la pratique, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. 15% les conservent pour les donner ou les vendre. Et enfin, 13% les conservent pour raisons sentimentales. Ah, mais oui. Et Bah ouais. on n'y réfléchit Beaucoup pas. de gens mais- qui considèrent ça comme un disque dur Ouais. externe en fait. Ouais, ouais, J'ai non, mais je peux rencontré des comprendre. tonnes et tonnes de gens comme ça, genre pourquoi t'as encore ton vieux, je sais pas, HTC Hero, tu vois, machin. J'ai toutes mes photos de l'époque dedans en fait. Il y a l'idée aussi avec qui on a pris les photos, des voyages, ça peut te rappeler Ouais, c'est aussi ça. des souvenirs de Des voyage. discussions, des tu avais- textos Ouais. que tu peux pas transférer, des trucs comme ça. Ah, mais ouais. je peux comprendre le truc, je peux Oui, comprendre. bon après, branche-le à ton PC, charge les photos. Non, mais et c'est l'objet. Ouais, mais il y a Tu l'objet, ouais. t'es parti avec dans tel voyage, tu as photographié les gens que tu aimes avec. Il y a à côté l'objet quand même qui Je suis compte un d'accord peu. avec toi dans Ouais, l'idée, ouais. mais Qui je compte un comprends peu, attends, tu vois. c'est- La branlette, mais ok. Vous- Il y a aussi je soupçonne aussi, parce que bon, faire recycler son téléphone, c'est cool et tout, mais il faut avoir confiance dans la personne à qui tu vas confier ton truc pour qu'il le recycle. Parce qu'en réalité, il y a toutes tes Récupérer les photos données. dedans, et des fois, Il peut y avoir des liens. il peut y avoir comme des ça. photos que tu n'as pas envie de montrer à tout le monde. Oui, c'est possible. Je sais pas si j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors vas-y, mais Allez, par- vas-y, mais fais-toi envoie. plaisir. Ah, mais Absolument. vraiment, T'as par commencé, pitié. t'es foutu. Par pitié. C'est Alors, terminé, là. c'est pas Pitié. moi personnellement, si Bah, tu veux, voyons. mais C'est un ami. C'est un ami. faut c'est savoir- pas non, un non, ami. c'est un- Attends, je à crois qui pas. t'as envoyé une dick pic Non, Dis-nous tout. c'est un de mes collègues, si tu veux. Parce qu'il faut savoir que bon, j'ai plusieurs magasins qui sont trop des cybercafés. Et à un moment, il y a quelqu'un qui vient et qui fait ouais, j'ai un problème et tout. C'est un client qu'on connaissait bien en plus. J'ai un dégât des eaux et il faut que j'envoie les photos d'assurance. Et donc, mon collègue branche le téléphone portable et tout.
Quand il fait ah ouais mais non ça va pas être possible parce qu'en gros le monsieur était avec une dame en train de faire des choses si tu veux sur son canapé et incroyable le gars fait non mais c'est la bonne photo parce que regardez dans le coin il y a un dégât des eaux là il faut envoyer ça à mon avion. Et le mec était en train de... Le mec s'encarre. Ouais, Mais oui, bon, bah, très bien, mais le mec même pas il fait non croppez-moi ça et tout je veux juste le coin il fait non mais c'est bien la photo et tout parce qu'entre temps ça a été réparé etc. Ok d'accord. Pourquoi pas. Ça fonctionne, hein, aux yeux de la loi, en tout cas. Écoute, c'est lunaire. C'est lunaire. Je sais C'est pas. lunaire. Les belles expériences. Bon, tout ça pour dire que vous pouvez recycler en tout cas vos téléphones portables, hein, parce qu'il y a plein de métaux précieux dedans, et que allez-y quoi. Voilà. C'est très important dans les faits. Ouais. Effacez vos données avant, donc, photos. attention aux dégâts des eaux. Attention des gars des eaux. Comment t'enchaînes après ça? Vas-y. Ah non, mais alors tout simple. Tout va bien, regardez. Non, tout va très mal, là. mon pépé, tout va très mal, puisque oui, il faut le dire, parlons bien, le AirPod Max a eu sa qualité de réduction de bruit active je t'arrête. être nerfé. Otaksu, Oui. aurait eu. Non, ça a été mesuré par AirThings, donc a été nerfé. Tu ne peux pas dire aurait quand ça a été mesuré par des professionnels de l'audio. Alors, pour dire les choses. Alors, explique-moi pendant que je mets Je sens qu'il y a débat. Voilà. Soi-disant, le mode anti-bruit qui fonctionne Pendant pas. qu'on m'entend pas. Mais le pire, c'est qu'avec le nouveau système, ça se trouve, ma voix va passer. Alors, pour tout vous dire, le journal AirTings a repéré que depuis la mise à jour de firmware 4E71, la réduction active de bruit des AirPods Max avait baissé en qualité. Ils ont fait des mesures pour cela. Vous pouvez les retrouver sur le site. Mais c'est ce qu'on appelle des journalistes, mon garçon. C'est à ça qu'on sert. Dans quel monde ils ont le temps, à chaque update, de faire une petite mesure? Non, c'est qu'il y a eu un petit peu de bruit, mais pas trop, en mode j'ai l'impression que la qualité a baissé ces derniers temps, et c'est ce qui a conduit au lancement d'une mesure, sachant que du coup, ils avaient gardé leurs mesures précédentes, donc ils ont pu faire des comparaisons. Donc, pour la précision, le système bloque désormais moins de bruit parasite dans les basses médianes et hautes, soit là où on l'entend généralement, les bruits de bus, de train et d'avion. C'est le plus compliqué. Voilà, c'est le plus compliqué évidemment. À noter que cette mise à jour quand même a été déployée en mai. C'est pas nouveau. Et c'est qu'après la sortie des mesures d'AirTings que les témoignages d'utilisateurs ont vraiment commencé à sortir sur les réseaux sociaux. À la base, c'était un petit bruit de couloir, c'était pas bien méchant. Bon, attends, elle est de combien cette baisse? Parce que si elle est inaudible pour le commun des mortels, on s'en va. Ils ont un nombre de dB, honnêtement, je ne sais pas. Parce que le truc, c'est que j'imagine. Ça passe de 13.4 à 13.3. J'ai du mal à imaginer une marque qui parte en marche arrière. Mais c'est surtout cette marque-là. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Il y a début de raison. T'as du mal à imaginer une marque qui a été accusée de faire des patchs qui ralentissent ses smartphones? Imagine, moi je connais ce casque. Tu vois, le AirPods Max, je l'ai testé, on a fait des mesures dessus. Je sais qu'il est capable de réduire, bon an, mal an, sur toutes les fréquences, entre 27 et 32 dB, par grand vent, c'est le cas de le dire. Il est capable de le faire. Sur toutes les basses fréquences, il est spécialisé dans ça. J'ai du mal à imaginer une marque, une entité, tiens, on va faire une mise à jour, on va faire moins. Donc c'est ça, parce qu'il y a une raison technique derrière. Soit ils ont essayé de faire une mise à jour de quelque chose qui a touché à l'électronique. Et dans ce cas-là, la prochaine va le recorriger. Ce qui m'inquiète dans ce que tu me dis, c'est que ça a été fait au mois de mai et qu'on en parle maintenant. Ce matin, du coup, j'ai des abonnés qui m'ont dit je l'ai remarqué sur mon casque. Et il y en a d'autres qui m'ont dit j'ai rien remarqué. Donc c'est à deux vitesses. Moi, j'ai ce casque-là en permanence sur les oreilles. Il n'y a aucun moment où je me suis dit oh bah oui, oh bah j'entends rien. Alors après, tu sais bien aussi que le son dépend énormément de la forme de l'oreille, etc. Et de aussi la qualité du tympan. Hein. Peut-être qu'on mais on parle de réduction de bruit. On est peut-être un petit peu plus vieux aussi qu'auparavant. Moi je dis ça, je dis rien. Moi, ça c'est pour Max normalement. Tu veux un pro-jeu à lui jeter à la gueule? Mais bien, avec grand plaisir. Entre toi et moi, il y a des gens qui choisissent de se raser les cheveux et il y a des gens qui n'ont pas eu le choix. Voilà, c'est tout ce que je dis. Là, je ne t'entends plus. Alors en effet, je voulais quand même dire un truc. C'est vrai que ce matin, j'ai eu par exemple ou avant-hier des gens qui avaient le produit qui m'ont dit en effet, j'entends une petite différence. On est bien d'accord qu'on parle de la réduction de bruit, on ne parle pas de la qualité audio depuis le début. On parle de la réduction de bruit. Donc c'est pas une question de qualité de retranscription. Là, je peux vous garantir que pour moi, je m'entends le nez comme ça et j'ai la réduction de bruit numérique, je ne vous entends pas. Donc je le repose. Mais je peux comprendre, mais ce que j'ai du mal, je regarderai sur Readings ce qu'il en est, c'est le nombre de dB de différence. Parce qu'en effet, comme dit Max, si en effet on fait quelque chose, tiens, on a remarqué qu'il y a l'atténuation du grave est moins bonne de 2-3 dB, quand le bus va passer, tu ne vas pas vraiment sortir une énorme différence. Les gens l'ont quand même remarqué, c'est que ça doit être quand même
maîtrise. Ah mais j'entends. Si c'est audible, c'est je n'ai audible, pas hein. moi eu entre guillemets la chance de le faire. J'ai pas remarqué sur celui-ci que j'ai là, mais si les gens l'ont remarqué, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Mais je suis surpris qu'une mise à jour puisse nuire à des résultats qui sont excellents. Pour être dans le milieu du smartphone, je suis pas surpris, sachant que plus d'une fois on a vu des iPhones être throttle par des dernières mises à jour. Et généralement, c'est quelques mois avant la sortie d'un nouveau produit. J'ai pensé surprise. à ça. J'ai pensé à ça. Quelle coïncidence. Après, moi, le truc que je soulignerais par rapport à ça aussi, c'est qu'il est impossible de bloquer les mises à jour sur les casques de la marque, ou même de revenir en arrière. Donc, c'est Apple a tout contrôle et tu l'as dans le baba quand tu te rends compte de ça, sachant que comme tu le dis, c'est sorti en mai. En mai, ouais. Si c'était pas prévu, ils l'auraient déjà corrigé. Depuis très longtemps. Je suis surpris. C'est quand même leur fleuron. C'est le seul casque qu'ils ont. C'est le seul casque anti-bruit. Et il est à moins de 400 € maintenant. On m'a dit, on l'a trouvé à moins de 400 €. Moi, je me prépare à rire, à me gausser quand il y aura un petit AirPod Max 2 qui va sortir avec en grand truc une réduction de bruit active améliorée. La meilleure du monde. Tu vois, la meilleure du monde. Réduction de bruit améliorée de 15% à ce moment-là. Ah, d'accord. On a retrouvé les petits trucs. Bref. C'est possible ce que tu dis. Hein. C'est tout à fait possible. Oui, parce qu'on l'a déjà constaté chez Apple, donc ça ne surprendrait personne. C'est un bon argument marketing de dire 40% mieux que celui d'avant. Si effectivement tu as baissé celui d'avant, la qualité de celui d'avant. Ouais, tu compares le truc, en fait c'est un plus 10%. C'est bizarre, très mise à jour. Je ne vois pas avant un an et demi. Donc il a 2 ans, mais je ne vois pas ce qu'ils peuvent. Enfin bref, ce qu'ils peuvent faire, c'est remettre la réduction de bruit. Tu sais ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est sortir des intras. Mettre un autre soutif comme ça. Ouais. Mais sortir des intras en les comparant directement à celui-là, en mode genre on a les mêmes performances sur ces intras que sur nos Max à 400 balles sur la réduction de bruit. Pour finir avec ce sujet, je vais mettre tout le monde d'accord là-dessus. Les intras peuvent pas fonctionner comme des casques parce que les intras sont tributaires de l'entrée du conduit auditif et du positionnement. Oui, tu vois ce que je veux dire. Et un casque, il prend la plupart du temps, c'est du Surcom ou bien. Je parle pas en termes techniques, je parle en termes de touillance marketing, tu vois. Ce ne seraient pas les derniers à le faire non plus. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, mais moi, on va suivre le dossier. C'est très important, je vais les regarder. Justement, pour donner un petit... ces news, elles sont crémeuses pour moi, vous imaginez même pas. Bah non. En même temps, cette semaine, nous avons Sony qui, je sais pas, d'un coup s'est dit en fait, vous voyez les WF 1000XM4, eux aussi ils doivent travailler leur nom, clairement. En fait, on va leur ajouter le Bluetooth multipoint. Ça arrive en mise à jour en hiver, comme ça, c'est gratos, ça nous fait plaisir. Allez, des bisous. Bah écoute, vaut mieux ça que ça n'arrive jamais. C'est pas le même type de suivi. C'est tout ce que je dirais. Ce n'est pas le même type de suivi, mon bon monsieur. Sur ce coup-là, je tiens quand même à te dire que je ne serais pas surpris d'arriver d'un XM5 assez rapidement en écouteur chez eux, tandis que le casque est sorti, je crois, au mois de mai. Ça fait plus d'un an qu'il est sorti là, et c'est plus d'un an après qu'il lui rajoute une fonctionnalité que tout le monde attendait, et se disait, ils vont le mettre au XM5. Moi, je suis désolé, je sais chez quelle marque je fais mon shopping dans ce genre de contexte. C'est tout ce que je dirais, Mais c'est insupportable. Moi, je vous présente des faits. Voilà, des preuves, j'aimerais même dire, tu vois. Aujourd'hui, je sais que la currency des faits, le factuel, n'est-ce pas, ça n'a plus la même valeur, certes, mais je suis journaliste, je vous présente des faits, les faits sont là, vous en faites ce que vous voulez. Donc il y a un traitement, à un moment donné, s'il n'y a pas de pathologie, il y a traitement. Piquez-le vite. Il y a pathologie, il y a traitement. Je ne trouverai pas mieux que toi. J'espère. Bon, alors, c'est formidable. C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense. Mais moi, c'est bon, là. Je sais bien, on a parlé un peu d'audio, je suis ravi. C'était crémeux, c'était goulayant. On garde bien dans la tête de revenir sur le cas de... Ouais. Parce que moi, ça m'intéresse de savoir si, en effet, Apple a fait quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce casque, en raison de ses performances, notamment. Si elles sont réduites, je trouve ça très, très, très dommageable. Voilà, on va essayer de suivre. Moi, je vais regarder un petit peu également. Alors, j'aimerais parler d'un truc, moi, ça va être un petit peu à moi, avec Spotify. Spotify, tout le monde connaît Spotify. Il se clame leader de chez leader, même si Apple annonce récemment avec Apple Music avoir plus de morceaux à bord et autres. Mais Spotify va bien et va mal en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont bien en termes d'abonnés, puisque ça grimpe sans arrêt. Ils ont 2 types d'abonnés. Ils ont des abonnés qui sont payants et des abonnés qui sont des gens qui sont ici avec des opérations de publicité, commerciales et autres, qui sont donc un autre type d'abonnés. Alors, il faut savoir qu'ils ont pété les scores. Puisque ça des parasites. Non, it is not parasite, Max. Don't look at me that way. I don't want you to say that. Voilà, merveilleux. Donc, les prévisions ont été explosées puisqu'ils ont un score inédit. Le nombre d'abonnés, de vrais abonnés, Max, de vrais abonnés a bondi de plus 23 millions d'abonnés
payant durant le premier semestre. Donc ils sont vraiment, les prévisions, c'est du délire. Ils sont à plus 24% de prévision pour le 4e trimestre et autres. Ils sont très très bons au niveau de la conjoncture moyenne. Alors la partie... Ce que j'avais lu, c'était notamment lié, je crois, au marché chinois, non? J'ai pas le détail, Max. En gros, il parlait du marché n'ai asiatique, pas parce que, en le gros, détail. ça n'a pas énormément évolué sur le marché américain et européen, qui d'ailleurs ont la plupart de leurs abonnés payants, mais ils ont des grosses évolutions sur l'Asie, avec notamment beaucoup de membres gratuits. C'est des deals avec les smartphones et les opérateurs. Ça, c'est la base. Je voulais vous dire un truc parce qu'en fait, compte, les plus 23 millions d'abonnés, c'est pas le premier semestre, c'est de juillet à septembre. Ils ont fait vraiment, ça s'est gonflé à ce moment-là, de tous les côtés. Donc, c'est inédit. Alors, la conjoncture est moyenne, cependant, parce que toute la partie gratuite, qui est tributaire de la publicité, donc les accords avec les opérateurs, ça se passe mal. Ils ont progressé que de 19% en 2022 contre 75% en 2021. Donc, le truc, c'est que c'est du délire parce qu'à la fois, ils progressent en nombre d'abonnés de tous les côtés et le chiffre d'affaires, lui, il reste bon malgré tout, mais il y a un trou d'air, c'est-à-dire une perte nette qui est de 166 millions maintenant contre 160 il y a un an, donc ils accumulent les pertes. Ils n'ont jamais gagné d'argent. Ils sont comme, attends, look at me, you are right, ils sont comme Netflix, ils n'ont jamais gagné de thunes. Mais là, ils sont en train de s'enfoncer un petit peu. Alors, le truc, c'est qu'en bourse, bien sûr, ça dévisse. Au début de la semaine, ils ont dévissé de 7%. Et du coup, ils en ont profité pour dire investissement, embauche de personnel. Donc, ça plombe nos résultats. Ils ont aussi fait une grosse dans le podcast. Ils ont viré, ils avaient racheté Gimlet, qui est un réseau de podcasts américain qui est assez connu. Et ils ont viré genre 70% de tous les salariés. Comme ça en douce, les mecs sont arrivés un matin, ils avaient leur lettre de licenciement sur le bureau avec leur carton, ils n'avaient plus qu'à partir. C'est horrible. C'est un peu. Et là, ils parlent justement d'investissement, d'embauche qui plombe les résultats. Et du coup, ils sont en train de préparer les gens à quelque chose pour 2023 qui s'appelle l'augmentation de tarifs pour les gens. Parce que là, ils disent voilà. Et nous, ce sera le départ. Voilà. Parce que si tu augmentes alors que ton service ne s'améliore pas, eh ben, tu vas chier. Parce que là, dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'en effet, on s'aperçoit de ça. De l'autre côté, Apple a monté aussi les tarifs. On en parlera tout à l'heure dans le récap. Ils ont aussi fait péter les scores. Ils sont en plein délire, tous. Mais Apple annonce plus de morceaux maintenant que Spotify, qui se targuait. La publicité de Spotify, c'est on a plus de morceaux au monde. Et Apple a renvoyé un truc en disant nous, on a 112 millions, un truc comme ça. Et l'autre, ils sont. Voilà. Donc, c'est la guéguerre. Mais je pense que Spotify étant tellement populaire, s'il commence à faire monter les tarifs, on s'attendait justement que ça ne grimpe pas de ce côté-là. Et là, ce que je vois, c'est une sorte de frénésie de montée de tarifs quand même. C'est du délire sur des trucs que les gens utilisent vraiment tout le temps. L'inflation est une très très bonne excuse, même si tes coûts n'ont pas tellement augmenté, pour augmenter tes tarifs. C'est ce que je pense. Il y a ça, et il y a le fait que tous les services à abonnement se sont un peu tous lancés dans la même période. Pas forcément aux mêmes dates ou les mêmes années, mais il y a eu un mood où on se disait tous « Ah, ça y est, c'est l'ère de l'abonnement, machin, nanana ». Alors ça se développe de plus en plus, mais du coup, ça se développe pour de bonnes raisons, avoir des revenus fixes, faire évoluer la plateforme, et puis une fois que tu as le goût au truc, on augmente. Et comme ils ont tous été créés à peu près dans la même période, ils augmentent tous dans la même période. Et quitte à augmenter, autant augmenter l'année où on a une bonne excuse. Il y a une bonne excuse, mais du même temps, t'en parlais, il y a une compétition folle, sauf que sur le service, on va dire, rendu, Spotify, il manque toujours la hi-fi, tu vois, genre, ça c'est compliqué. Je veux bien ils justifieront évoluer. Peut-être comme ça, ils diront peut-être, ok, maintenant on a une meilleure qualité, mais du coup c'est plus cher. Mais ça c'est ok, parce que moi, je pense qu'ils vont monter la qualité en 2023, ils vont profiter pour booster le tarif. Ouais. C'est un reproche qu'on leur fait depuis longtemps. Tout le monde, je veux dire, tout le monde leur dit, regardez les autres. J'ai une solution potentiellement, on peut éventuellement indexer les salaires sur l'inflation, on peut éventuellement reverser moins de dividendes aux actionnaires. Après, moi je sais pas, je dis ça. Et du coup, si tu augmentes les salaires, c'est pas la question, mais si tu augmentes les salaires, du coup tu vas augmenter le prix de tes produits aussi, parce qu'il faudra les payer les salaires. Bon, de toute façon, tout le monde ne fait pas des super profits. Lui, oui, sa boîte, il est content. Il vient de faire taxer, tu verras. De toute façon, Spotify, en l'occurrence, ils n'ont jamais gagné un sou. Donc, voilà. C'est comme toutes les startups. Le but, c'est de faire le plus possible de nouveaux abonnés, et puis d'atteindre une masse critique. Enfin, tu vas dégager de l'argent. C'est, je crois, ce qu'on appelle les licornes. Ouais, licorne, c'est 1 milliard de valorisation. Décacorne, c'est 10 milliards de valorisation. C'est le modèle économique de la Silicon Valley, et c'est pas forcément viable, en fait. Faut peut-être un peu arrêter avec ça, en fait. Rendez-vous en 2023 pour voir un peu ce qu'il en est. On va suivre ça de près également, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abonnés Spotify. Et je pense que... Je dis encore une fois, je me mets à la place des gens. Tout augmente et tout le monde accepte. C'est-à-dire que là, c'est une mouvance, quoi. Apple, les chiffres d'augmentation sont ouf. Apple, on va parler tout à l'heure, Apple TV, c'est plus 40%. Ouais, mais comme les gens sont contents du service, parce que globalement, tout ça fonctionne quand même plutôt bien,
Bon. Ils choisissent, peut-être qu'ils vont, au lieu d'avoir tous les services, tu vas en avoir que 3-4, mais bon, ils prennent quand même, parce que tu vas pas faire sans. Je pense à l'essence en ce moment. J'ai l'impression que ces petites manifestations rendent bien service aux mecs qui nous revendent de l'essence, parce qu'eux, ils se disent « Oh super, maintenant on a mis l'essence plus chère », et les gens, ils sont contents de la payer, parce que juste, ils sont contents qu'il y en ait. Sauf que le prix, il va pas redescendre. Merci pour la. Mais c'est l'émission de la déprime. Merci d'avoir rendu service au patron de Total. Ne me lancez pas. Ne me lancez pas. Surtout pas sur Total. Je refuse. Vraiment, ne me lancez pas. Je refuse qu'on sorte de qu'on aille vers ce sujet. Je préfère qu'on aille parler d'éducation. La technologie, voilà. Voilà, d'éducation, technologie. Et qu'on parle de quelque chose d'extraordinaire que tu vas nous dévoiler et qui, moi, me fait rêver depuis très longtemps. Et mais attention, jingle. Jingle. Et c'est un dossier, moi je suis ravi que tu le fasses, ça fait un moment que je rêvais d'un tel dossier. Parce que j'ai l'excuse parfaite pour ça. Vas-y. Puisque, alors, on en parlait tout à l'heure, j'ai 2 filles, une en terminale, une en seconde, et à l'entrée de seconde, l'Île-de-France offre 2 choses fantastiques. Un ordinateur portable. À chaque lycéen de seconde, alors c'est quand même un paquet, ils en ont distribué, je crois, 140 000 cette année. Oh la vache. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ça coûte un billet, hein. Alors, la vache. 380 € pièce. Attends, il n'est pas dégueulasse. Le prix te donne une idée de ce qu'il y a dedans. Mais attention, il ne faut pas voir ça aussi par notre prisme, si tu veux, de personnes dans la high-tech et qui ont toujours des produits super chers, etc. Ça marche. On ne peut pas dire le contraire. Attends, moi j'avais un. Je ne sais pas si vous vous souvenez des IIPC, là, les élégant. PC, genre pouces machin, j'aurais préféré avoir ça, largement. 380 €. Et il est plutôt sexy, il faut dire ce qu'il est. C'est un ultra portable, ça fonctionne. Il est ultra fin, ça a l'air d'être un petit investissement de 50 millions pour l'Île-de-France. Exactement. Un petit 1,5 kg, 1,6 kg, je pense. Je vais te dire 1,35 kg, effectivement. Donc c'est 140 000 élèves qui ont reçu cet ordinateur-là cette année. Ça fait 3-4 ans que ça dure, donc c'est une petite somme quand même pour l'éducation nationale, qui, de mon point de vue, est totalement justifiée, puisque, effectivement, aujourd'hui, ne pas avoir d'ordinateur portable pour plein d'élèves, si tu veux, surtout avec le Covid qui a changé la norme, parce qu'on peut se dire, demain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si on se retrouve avec un confinement et que, comme c'était le cas en 2020, tu as plein d'élèves qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, ou alors un seul ordinateur pour 3 enfants et qui doivent le partager et tout, c'est la S. C'est juste pas jouable. Donc, c'est justifiable. Après, est-ce que, et là c'est un autre sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure, est-ce que tous les élèves qui rentrent en seconde ont besoin d'avoir l'ordinateur portable ? Je ne suis pas si certain. Ah bon ? Écoute, prenons mon exemple, on en parlera tout à l'heure, mais prenons mon exemple à moi. Ma fille avait déjà un ordinateur portable. Celui-là, si tu veux, à part le fait d'avoir les manuels en numérique. Ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Je croyais que tu étais en mode, est-ce qu'ils ont besoin d'un ordinateur ? Oui, la question c'est est-ce qu'ils ont besoin de 7 ordinateurs ? Voilà, est-ce qu'ils ont besoin est-ce que c'était pas intéressant d'envoyer un mail aux parents en disant est-ce que votre enfant a besoin d'un ordinateur portable ou une clé USB avec les manuels en numérique, ça suffira ? Moi, je leur ai dit, les manuels en numérique, ça va très bien, elle a déjà un ordinateur. Voilà. Après, pour ceux qui n'en ont pas, il n'y a rien à dire, c'est tout à fait intéressant. Ah, mais est-ce que tu préfères pas prendre ce qu'on te donne parce que c'est gratuit et le revendre ? Alors non, tu ne le revendras pas, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ils ne sont pas siglés, libellés, pucés. Il y en a déjà sur le Bon Coin, tu verras. Donc, mais en tout cas, l'éducation nationale, l'Île-de-France aussi, est dans le numérique depuis... à la force des choses, sont passés dans le numérique depuis des années maintenant. Et je ne sais pas comment c'était vous à votre époque, mais aujourd'hui, tu as ce qu'ils appellent l'espace numérique de travail. Tous les collégiens et tous les lycéens l'ont, et tu as un accès à ce qu'on appelle Pronote, qui est en fait une sorte d'extranet. Voilà. Non, j'ai jamais eu ça de ma vie. Voilà, nous, à notre époque, ça n'existait pas, mais aujourd'hui, je peux vous le dire, si tu as un élève à partir du collège, eh bien, tous les parents ont un accès sur ce qu'on appelle Pronote, qui est en fait un extranet sur lequel tu as tout. Il y a une note, tout de suite, ça y est, les devoirs sont dessus, tous les documents sont dessus, tu peux envoyer des messages aux professeurs. Et aujourd'hui, dans certains lycées, comme c'est le cas dans le lycée de ma fille qui vient de rentrer en seconde, tu n'as plus rien, tout est numérique. Les manuels sont numériques, tu n'as même plus de carnet de correspondance, puisque tout se passe sur un intranet. Tiens, Don, je vais le lancer, puisque j'ai le mot de passe. Alors, et ça aussi, on va en parler, puisqu'en fait, chaque ordinateur est donné à un élève, chaque ordinateur va rentrer son identifiant de connexion et son mot de passe, et il n'a pas les droits administrateurs. Et alors, attention, c'est là que ça se corse un peu, parce que tu vas pouvoir faire plein de choses, mais quand même pas, si tu veux, tout ce que tu veux. En gros, ils se sont assurés que ça ne servait qu'à travailler. Voilà, et à regarder Netflix. Ça marche très bien, je peux t'assurer, parce que ma grande, navigateur.
Voilà, Tout ce qui est sur exactement. navigateur, Tout ce ça qui est sur navigateur, même le Flash, puisque j'ai été surpris, sachez que dans le navigateur, tu as un plugin qui est installé par défaut pour lire les contenus Flash. Ça m'a un peu surpris, parce que je me suis dit, en 2022... Ouais, mais t'as pas peut-être Non, des si. profs de physique, chimie qui ont des vieux trucs C'est en ça. Flash. Probablement, faire tourner. effectivement. Qui dit extranet développé en France dit utilisation du Flash en 2022. Il n'y a Oui. pas de souci là-dessus. C'est hein. tout à fait possible. Donc, chaque lycée aussi, depuis cette année, a ce qu'ils appellent un coordinateur numérique qui, en fait, est chargé de faire la liaison entre le lycée et les services numériques de l'Île-de-France. Alors oui, ça c'est pas à travers la France, c'est Île-de-France. C'est du coup. l'Île-de-France, mais je pense que tu dois avoir à peu près les mêmes choses dans les autres régions. Là, je vous parle de l'Île-de-France, parce que pour le cas, je connais un peu C'est mieux. celui que tu connais. ouais. Voilà, exactement. Et donc, dans ce cas-là, le coordinateur numérique, qui à mon avis est le pire boulot du monde, a ce travail de pivot, en fait, où tu vas avoir 300 élèves qui vont avoir des problèmes avec l'ordinateur, et lui, il va devoir faire le lien avec la région, puisqu'il est aussi l'administrateur de tous ces ordinateurs portables dans le lycée. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. mais je pense- L'enfer. Non, du je taf. veux que même c'est pas pas- imaginer, moi. C'est pas le meilleur boulot du monde, surtout que je soupçonne que ce soit juste un prof en fait qui ait ce rôle-là en plus, ou peut-être quelqu'un Ouais, de ouais, l'administration, clairement, ouais. si tu veux. C'est pas quelqu'un qui Waouh. fait que ça toute. Vu les tout le temps. nombreux moyens qu'on donne à l'éducation nationale, oui, clairement, c'est quelqu'un qui fait double. hein. Alors, comme Max le disait tout à l'heure, 50 millions d'euros par an pour ceci, et ça, c'est juste la partie purement technique de l'ordinateur, puisqu'après, tu as des frais, puisque la boîte qui fait ça s'appelle You Know Why, c'est une boîte française. Évidemment, les ordinateurs sont construits en Chine, donc ça, c'est pas vraiment une surprise. Et je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la version 2022, puisqu'il y a des petites mises à jour tiens, si tu veux regarder, d'une version à l'autre. Donc, c'est un Windows 10 Pro Éducation. Il est spécialement fait justement pour ça. Et ça me dégoûte, mais t'imagines même pas à quel point. Alors, il y a le problème de l'open source. Effectivement, on se demandait Ouais. si c'était bien utile d'avoir un ordinateur sous Windows avec l'intégralité du pack Office, et s'il n'aurait pas été bien éventuellement de donner peut-être la possibilité aux étudiants avant d'être comme ça, coincés dans un ça a écosystème. été un énorme débat pendant de très très longs mois qui allait récupérer l'appel d'offres, quelque part, et que ce soit sur le cloud souverain, mes couilles, et sur l'éducation nationale, tu as Microsoft qui a tout raflé, quoi. Donc les GAFAM une nouvelle fois, alors qu'on a un système open source qui suffit largement à ça. Je crois que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Moi je dis ça, je dis rien. hein. Bah, c'est juste que je me mets à la place de l'État, et ce qui est pratique quand tu fais appel à Microsoft, c'est que déjà tu as un interlocuteur. Donc en fait, s'il y a un problème avec X logiciel ou quoi, tu peux te retourner vers quelqu'un. Quand tu es en open source, voilà. Alors, Et derrière ça, Pardon. l'autre truc, c'est tu prends pas de risque quand tu veux offrir des trucs à 150 000 personnes. Et puis ça va se cumuler au fil des années. hein. Donc en fait, on parle de millions d'élèves. Tu prends un truc qui a fait ses preuves dans le temps, qui est inattaquable. Tu peux dire, oui, c'est trop cher, ils n'ont pas besoin, il y a trop machin, mais ça marche, tu vois. je suis d'accord et pas d'accord dans le sens Et quand où tu lâches 50 millions, effectivement. tu veux que ça marche. Alors, je suis d'accord qu'il y a une facilité d'accès à tout ça, que tu l'as dit, mais du même temps, tu enlèves la prospérité française, on va dire, parce que tu en fait, enlèves le talent français pour le mettre chez les Américains parce que c'est plus facile. De quel talent français on parle Parce que les gens qu'on aurait pu former pour avoir justement du Linux, pour avoir des trucs comme ça, tu vois, on l'a pas au final. Tout ce qu'on fait, c'est genre, ah bah oui, sur le court terme, ça va plus vite d'aller chez Windows, donc on va chez Windows. Alors Quand que ça, sur le on aurait moyen pu- et long Tu veux terme... former qui, les élèves à utiliser Mais que Linux? Non, je te parle de ceux qui auraient dû, on va dire, gérer ces systèmes-là. Là, tu me dis, c'est plus facile d'aller chez Windows parce Ouais. qu'eux, ils savent déjà gérer, donc nickel. Il n'y a pas Je suis d'alternative je française. suis d'accord avec. Mais justement, on parlait de créer une Oh, alternative mais française, frérot, de créer de l'open il n'y a source. pas le temps. Au final, on et voilà. avance. Microsoft, ils ont mis 30 ans à faire un truc qui fonctionne bien. Voilà. Après, on va s'étonne pas d'avoir commencer à des faire des GAFAM trucs chez nous, puissants et un service public qui est en train de crever, mec. Ouais, mais frérot, ça se On se développe donne pas en les 3 moyens. ans. C'est C'est Ça dans aurait notre coûté débat. beaucoup Pardon, plus que ça. pardon. Ah non, mais au contraire, c'est clairement un débat qui rentre en jeu parce que c'est vrai que l'idée de dire bon bah voilà, les élèves vont être sur non seulement sous Windows 11 a priori effectivement ils ont raison, la barre est au milieu, c'est peut-être une nouvelle version de Word. Non, c'est Windows 11. Oui, c'est Windows 11, c'est ça. Ouais, Donc, ouais. c'est pas le 10 chez Dernier truc, Twitter. une question de compatibilité. Ça marche avec tout le temps, partout. Alors, Fin, quoi. oui et non. Pourquoi? Parce que ça servira à rien, parce qu'en fait, là-dessus, tu n'as pas le mode administrateur, ce qui veut dire qu'en gros, tu as juste accès à une bibliothèque de logiciels qui est choisie par ton lycée. Donc, en gros, si tu veux installer League of Legends, t'oublies, enfin, de toute façon, t'oublies le débat, mais Non. c'est pas la peine. Fondamentalement, c'est tous les trucs qu'on voit ici, je Alors, présume. oui, c'est et ce à quoi tu as accès. une boutique, Donc, une sorte de shop, Windows Shop, dans lequel l'administrateur du lycée peut choisir D'accord. ce qui va être ajouté ou pas. Mais ça peut pas se hacker, ça Alors, si, ça peut. Ah, Déjà, je vais vous voilà. dire,
Donne-le-moi 10 minutes, je te l'ouvre en 5 secondes, il n'y a pas de problème. Alors, je vais déjà vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on n'a pas parlé encore du détail technique. Je crois que tu as regardé vite fait les infos dessus. Donc, Windows 11, donc, un Intel Celeron N4120. Ça va pas vite. 4 cœurs, 1,1 GHz. Surtout, il y a 4 Go de mémoire dessus. Oh non. Moi, je suis pas Pour faire choqué. tourner Windows 11 Ouais. Je suis pas choqué parce que c'est une configuration de Chromebook en fait. Oui, mais sauf que Chromebook c'est- très cher là ça. pour le sauf que coup. c'est pas Chrome OS dedans, ça. quoi. Ouais, et c'est pas le même prix pour le coup. Parce que ça, C'est sur un Chromebook. Chromebook, ce serait 150 balles, ce serait pas Voilà. 300. Mm. C'est ça, 64 Go de disque dur. Il y en a que de 26 de livre, évidemment, parce que Windows prend beaucoup de place dessus. Donc, espérez Il y a pas ça trop aussi, installer beaucoup de choses dessus. L'écran de 13 pouces, une webcam de 2 mégapixels. Pardon. 2 mégapixels, ça existe encore, oui. Un lecteur d'empreintes, je ne sais pas pourquoi il est là. Probablement, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, allons-y. C'était fourni avec le pack. Voilà, un slot micro SD et il y a 2 ports USB, un numéro 2, un 2, un 2 et un 3, voilà, un 2.0, un 3.0, et un port MIDI HDMI que vous voyez sur le côté là. C'est de l'USB 3, et ça pour le coup, c'est la partie qui tiendra probablement le plus longtemps dans l'ordinateur, puisque le chargeur est pas mal, ça marche. Ok. C'est un 45 watts, je présume, non? Alors tiens, je te laisse regarder, je n'ai pas... Oui, c'est les ronds, Pour généralement. terminer du coup sur le débat du est-ce que ça aurait dû être Ah, c'est Chrome un OS 30 ou Microsoft ou quoi, Pardon. C'est les ronds. est-ce qu'on a l'explication de pourquoi ils ont fait ce choix d'ordinateur, Alors. de pourquoi ils ont fait ce choix d'OS, etc. Il y a eu un appel d'offres. En l'occurrence, ils ont choisi une boîte française qui avait une solution toute faite, puisque YouKnowWhy ne fait pas seulement l'ordinateur portable. Ils ont aussi tout un environnement qu'ils ont installé qui permet d'administrer à distance. Ils ont une sélection de logiciels, etc. Ils font aussi des tablettes qu'ils donnent. Alors pour le coup, je crois que c'est pour les primaires, c'est pas des PC portables. D'accord. Donc C'est- en fait, c'est pas vraiment l'éducation nationale qui a choisi Microsoft ou la suite Office, machin. C'est YouKnowWhy qui, dans son package, Voilà. a mis ça. Exactement. Et du coup, tu as Windows, tu as Office cette année qui est offert gratuitement, et tu as OneDrive. Voilà, tout expliqué, tout le... Bon, pourquoi pas. Alors, il y a eu un petit paquet de polémiques avec, surtout les 2 dernières années. Cette année, j'en ai pas trop entendu parler, mais bon, on en est qu'au début, ils ont été distribués il y a 2-3 semaines, donc on verra ce que ça donne. Une des polémiques, c'était probablement en 2020, la vidéo de Valérie Pécresse de 5 minutes que tu ne pouvais pas zapper à l'ouverture de Mais non. l'ordinateur. Mais Sérieux énorme. Si. Je crois qu'elle doit encore être quelque part dessus, parce que je crois qu'après, Quel ils ont... enfer. Voilà. Autant vous dire. Ah, c'est sublime. On va aller j'adore. lâcher 50 millions. En écoute, plus, je je crois- elle peut faire un moi, petit vidéo. plaisir. Je me trompe peut-être, hein, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'était juste avant les élections régionales, c'était pas loin. Anki. Oui. Là, ça fait mal. Bon, après, ils n'ont pas le droit de vote. Bon, écoute, oui, voilà, on peut Pour le moment. Pour le Tu vois, moment. ça joue le long game chez Pécresse, imagine même pas quoi. forcément. Et il y avait eu un tweet où effectivement un mec qui est prof avait dit voilà, ma fille a eu ça, et moi je trouve que c'est pas normal parce que simplement ma fille en a pas besoin. Et j'ai fait un petit sondage auprès de ma fille pour lui demander mais, dans tes amis et tout, il y a combien qui utilisent l'ordinateur portable. La réponse est pour l'instant 0 parce qu'ils ont tous des ordinateurs chez eux. Et en fait, en réalité, je pense que 60% des ordinateurs sont déposés dans un coin et ne sont plus jamais utilisés après, simplement parce que les gosses ont déjà des ordinateurs portables. Ah, surtout, tu peux rien. Du coup, si tu peux pas installer ton jeu ou quoi dessus. T'as été en région Île-de-France qui plus est, où c'est pas forcément la région la plus pauvre de France non plus, qui a pas forcément besoin L'idée est des bonne, ordi, hein. quoi. Claire. L'idée est bonne, mais Je sais pas si c'est la plus riche non plus. Mais... Enfin, Non, je pense non, qu'il y a mais les tu plus vois ce que- gros écarts. voilà, ce que je veux dire par là, c'est pas une région qui est connue pour avoir des soucis En même temps, d'accessibilité si numérique. tu commences à dire on donne à quelques élèves des PC, bah, tu as toute la classe moyenne qui va dire bah, nique-toi, nous on paye et les autres tu leur offres. Donc tu es obligé d'offrir à tout le monde. Non, mais proposer, si tu veux, moi je pense que c'est tout à fait jouable de proposer, de demander à la fin de l'année scolaire d'avant d'envoyer un message aux parents, puisque justement c'est très bien fait, on a un accès à numérique et tout, tout est numérisé aujourd'hui, d'envoyer un message en disant est-ce que votre enfant a besoin d'un ordinateur portable? Si c'est pas le cas, nous par exemple, je sais que dans le cas de plein de familles, en fait, ils auraient dit non, c'est pas la peine. Je veux dire, écologiquement, il n'y a pas besoin de créer tous ces ordi qui au final vont pas être utilisés. Donc ils sont utilisés des fois, par exemple ma grande, elle l'a utilisé principalement pour mater Netflix pendant tout le confinement, si tu veux. Et alors, c'était les premières générations, je ne sais pas si c'est le cas, mais ils n'ont pas très bien vieilli, on ne va pas se le cacher. Entre autres, il y a un de ses amis qui se prenait des coups de jus à chaque fois qu'il branchait. Oh mon Dieu. Qui branchait le... Dangereux. C'était un peu compliqué, il y, a eu, c'est voilà, il y avait génial. des petits problèmes. Alors, je ne sais pas, le cas de soleil, il est tout neuf, là, en l'occurrence, on verra bien. Mais voilà. Mais je pense que ta solution aurait été la bonne, c'est-à-dire de vraiment aller cibler les gens qui en ont besoin. C'est un peu le débat entre l'égalité et l'équité, quelque part. Tu vois, cette Ils idée sont forcément pensés. Ce que je veux dire, c'est C'est que bizarre qu'il ait on pas l'a fait, peut-être pas, mais il doit y avoir une raison.
Ils y ont forcément pensé. Ils se sont pas dit, on pourrait claquer 5 millions au lieu de 50. Bah, Allez, on claque 50. Après, Ils ont réfléchi. logistiquement, je pense que c'est beaucoup plus simple d'envoyer à tout le monde en fermant les yeux sur qui l'a pas, machin, que d'employer des gens à trier et après cibler. Tu vois, je pense que c'est plus une raison économique finalement de envoyer à tout le monde, quoi. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas de débat sur le fait que c'est utile. Ça, c'est pas une question. Ouais, clairement. Et si tu es en école privée? Tu ne l'as pas. Ah, voilà, uniquement- c'est uniquement. Ouais. C'est uniquement le public. Ouais. Intéressant ça. C'est uniquement le public. Évidemment, j'imagine qu'ils pensent que si tu es en école privée, tu as les moyens, enfin tes parents ont les moyens de se payer un ordi. Je sais pas combien ça coûte, oui. mais oui, j'imagine. Quand même. Hein. Oui, voilà. Donc voilà, alors tu parlais de hack tout à l'heure et c'est intéressant parce qu'il y a actuellement, j'ai l'impression, j'ai vu vite fait sur Internet, il y a actuellement une bataille entre un élève de seconde et la société You Know Why, sachant qu'il a publié tous les mots de passe pour accéder au BIOS, Oh mon qui Dieu. permet Oui, Oh là là excellent. là là Ce qui là permet- là là là. évidemment de réinstaller Moi. ce que tu veux dessus. Et Un ainsi cas que- de mon cœur, un ça, homme bordel. Fille au taxi, vous n'allez pas encourager ça quand même. Bien sûr que Bien si, sûr que bien. si, bien sûr. Bien ainsi sûr que que des si. vidéos YouTube si tu veux pour comment installer un Linux dessus et Mais faire ce que tu voilà, veux avec. voilà. Et tu crois que je vais pas encourager ça? La fin de l'état de surveillance, c'est l'ouverture du libre. Voilà, Il y c'est a ça une qu'on veut. Il y a une autre solution, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand la région Île-de-France donne l'ordinateur, elle te le donne, il est à toi, mais par contre, attention, faut pas faire n'importe quoi avec pendant 3 ans. Quand tu termines ta terminale, tu peux avoir le mode administrateur. Il t'envoie un truc pour Ah, débloquer d'accord. l'ordinateur. C'est pas mal. Ça c'est bien, tu gardes en trophée. Voilà, s'il a survécu Ah, c'est jusque-là. cool. Ça c'est cool. S'il a survécu, je suis Ah, pas certain cool. si le truc, Bah, je sais pas, il a l'air quand même assez solide, le Voilà. sans rigoler Alors, tu quand vois, tu l'as l'ordi qui comme t'a ça. été électrocuté pendant 3 ans, tu peux le garder. Hein. Ouais, t'inquiète. Je suis Non, pas sûr. mais dans la... Non, l'idée est on géniale. peut critiquer plein de choses, Ah non, mais dans la philosophie, oui, je suis d'accord avec ça. c'est Moi, je trouve ça irréprochable. fair play. Voilà. Très fair play, Tout à fait. vraiment. Donc, il faudra voir comment ils vont y aller. Moi, je pense que l'idée est bonne. Je trouve ça assez marrant. Ce qui, je pense, c'est un élève de seconde qui est en train de se battre avec You Know Why. You Know Why, donc, sa dernière vidéo, c'était de dire ah, ils ont fait une mise à jour qui a bloqué tout, mais je suis en train de bosser sur une autre solution. On va voir ce que ça Non, va voilà, donner. mais regarde dans les tas où tu le mets. Voilà. Mais Regarde dans les tas ce où mec tu le qui ira mets. loin, mais vous le savez tous, que ce mec ira loin, les mecs qui piratent comme ça pour offrir aux gens, c'est des mecs que t'embauches après pour faire la sécurité. On les aime, ces gens-là, évidemment. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, c'est une très bonne idée et le système a l'air d'être bien foutu, mais il faut vraiment cibler des gens qui en ont besoin. Moi, je pense plus que ça. Après, il est très peu utilisé en cours. En cours de techno, a priori, il est utilisé. Il faut savoir qu'ils ont installé, tous les lycées d'Île-de-France sont équipés de Wi-Fi qui est accessible. Mais par contre, quand tu arrives en classe, forcément, pour que le prof ne se retrouve pas avec 50 élèves en train de surfer sur Netflix, il y a un proxy dans chaque lycée qui, du coup, fait que le prof peut bloquer en fait, à quoi tu as accès pendant ton cours. C'est pas forcément con. Ça aussi, ça se Voilà. change, les amis, vous inquiétez pas. Ouais. Faites des évidemment. petites recherches Si t'as- Google, changez le proxy, le DNS, Le truc, vous c'est que, inquiétez pas. comme c'est à chaque élève de changer le proxy, si tu veux, s'il y a un élève dans la classe qui a ouvert un réseau Wi-Fi sur son téléphone portable, c'est un peu mort, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, mais il y a plein de choses, et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'en tout cas, on avance, nous, à notre époque, enfin, mon époque, je sais pas. On n'est plus dans le dico, comme Voilà. disait Ouais, c'était Florian. les TO8 et les MO5 qu'on avait dans la salle d'informatique. C'était une autre époque, Ouais. avec les touches en caoutchouc, si tu veux. Et voilà. Et aujourd'hui, on en est là, et je trouve que c'est plutôt cool. Il y a sûrement des progrès à faire, mais en tout cas, on peut pas forcément dénoncer ça. Voilà. C'est cool. Bah, c'est un super dossier. Hein. Bah, Merci, c'est on a juste, appris des trucs. Écoute, merci à ma fille qui me l'a prêté, Ouais, qui m'a ouais. dit Big up. fais-y attention, sinon je te tue parce qu'après je vais. Parce je que vais me dans prendre des 3 heures ans, de elle colle. veut le mot de passe. hein. Elle veut le mot de passe. Écoute, voilà. Merci. Eh ben, de rien. C'est Tant vraiment pis. génial. Maintenant, on va Et tu as changer une petite carré. pochette avec, Oh là, c'est avec le tellement logo beau. Île-de-France, s'il te plaît. Il y a Pas un- de souris. C'est smart. Le swag le plus Alors accru. justement, dans beaucoup d'entreprises, il y a souvent, et dans les universités, dans les écoles, il y a de la projection, quelquefois. Je vous fais un tir Tout royal à fait. directement vers le jingle suivant, qui va me permettre de me taire pendant que Max va nous parler de vidéoprojection. Allez, c'est parti, jingle les amis. Bonjour. Oh, le beau carton. Vous connaissez cette musique? Attention, je vous sors la grosse Bertha, vous n'êtes pas prêts? On y va, attention. On va vous le montrer en plateau quand même. Oh. Bonjour, je vous présente le BenQ X3000i. Attends, tu vois, c'est une belle bête, c'est une belle bête, c'est une belle bête. Ça a l'air. C'est une belle bête et là je vous le montre en vrai, mais après vous allez le voir en vidéo parce que pendant que je vais causer, on a tourné une petite vidéo pour illustrer les propos. Vous allez voir du plus bel effet, on croirait un film d'action. C'est incroyable. Tombe par terre s'il te plaît, tu n'iras pas plus bas. Hop, j'enlève les trucs moches et comme ça, on peut vous le montrer tranquillement à la caméra.
Il est magnifique, il est superbe, mais surtout, on va parler de ce qu'il est capable de faire, puisque ce petit vidéoprojecteur est un vidéoprojecteur 4K, donc de la marque BenQ, et il a une petite particularité qui est écrite juste ici. Est-ce que tu peux la voir sur la caméra? Attention, suspense. Tintin. Voilà. Oh. Gaming Projector, et pour cause, il a remporté un petit prix. On va parler évidemment de tout ça, de la connectique et autres à côté. Il a remporté un petit prix puisqu'il a remporté cet été l'ESA Awards 2022-2023 du meilleur produit dans la catégorie vidéoprojecteur gaming. Alors, pourquoi je vous en parle et de quoi est-il capable? Eh bien, on va en parler tout de suite. C'est un vidéoprojecteur 4K. Alors moi, ça m'intéresse évidemment de tester ce genre de vidéoprojecteur, puisque Pépé, on en a déjà parlé 1000 fois avec lui, il m'avait conseillé d'autres vidéoprojecteurs que j'ai pu tester à la maison, et du coup, je commence un peu à être exigeant sur ce que je teste. Et là, pour le coup, on a pu regarder un petit peu ce que ça donnait quand on fait du jeu vidéo, quand on regarde un petit peu du cinéma aussi. Et pour le coup, il a plutôt des performances qui sont très très bonnes dans les deux cas. Évidemment, tout ceci rapporté au prix, que vous essayerez de deviner à la fin. Quelle est sa particularité? Il fait de la 4K, ça, on est content, on a l'info, très bien. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il est gaming projector? Eh bien, tout simplement parce que... Je vais vous donner un petit peu les fréquences auxquelles on a accès. Si vous êtes en 4K, il peut monter jusqu'à 60 fps, et dans ce cas-là, vous avez un temps de latence de 16,67 ms, ce qui est classique, on va dire. Derrière, si vous descendez en 1080p, là, vous pouvez monter jusqu'à 240 Hz avec seulement 4,16 ms, ce qui, pour un projecteur, est vraiment très très bien. Donc, on a des super performances. Donc, pour jouer, c'est vraiment un projecteur qui marche de fou. Nous, on a pu le tester un petit peu. On a profité un petit peu de la PS5 dessus. Vous pouvez évidemment brancher votre PC dessus. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et franchement, ça fonctionne bien. 3000 lumens. Donc, il est très, très lumineux. 3000 lumens, alors c'est difficile de vous le dire comme ça, mais moi j'ai l'habitude de vidéos proches qui ont moins que ça, je crois, 1500 à mon souvenir, et qui, pour le coup, fonctionnent bien, mais j'ai besoin de faire un noir total à la 3000, maison. tu peux avoir quand même des lumières à côté, ça va voilà. pas... Là, 3000, voilà, tant que tu es dans une pénombre, on va dire, franchement, ça fonctionne bien. Il est beaucoup plus lumineux que celui que moi j'utilise actuellement. Donc, franchement, ça m'a pas mal bluffé. Mais il y a un autre truc qui m'a bluffé. Alors là, vous voyez les petites molettes, évidemment, pour choisir le focus, également le zoom, et puis les commandes que vous avez ici. Mais bien sûr, vous avez une petite télécommande qui est fournie avec, qui vous permet de tout contrôler directement avec, et de faire vos calls en vocal, d'accéder au menu soit du vidéoprojecteur, soit aux paramètres. En fait, vous avez le menu du dongle qui est dedans, parce qu'en fait, il y a une petite trappe sur ce vidéoprojecteur dans lequel il y a un dongle qui vous permet d'avoir l'Android TV, quoi. Eh bien, vous avez soit le menu de l'Android TV, soit le menu du projecteur qui vous permet de changer un petit peu tous les paramètres, etc. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, le dongle vous permet effectivement de caster à peu près n'importe quel contenu sur votre vidéoprojecteur. Ce qui m'a surpris, en fait, avec ce projecteur, au-delà du fait que l'image est plutôt fine, qu'on a effectivement une belle luminosité et qu'on a un taux de rafraîchissement élevé et qu'on a un temps de latence qui est bas, enfin vraiment, il est très bien pour jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment un truc qu'on peut vous recommander. C'est le son. Alors, d'habitude, quand tu as un vidéoprojecteur, surtout quand tu montes un peu en gamme, tu es obligé d'avoir un système son externe que tu vas brancher dessus pour profiter et avoir à la fois le son du cinéma, mais aussi l'image. Eh bien, ici, tu as un système son qui est intégré. Alors, évidemment, comme je suis peu professionnel, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Trevolo. Ouais, c'est exactement ça. En gros, tu as un haut-parleur qui est intégré. C'est écrit là en plus, donc je suis vraiment un cake de l'avoir oublié. Et ça, alors je suis pas en train de vous dire que ça remplace un système son à 2000 balles où tu vas avoir du 5 points de partout, le gros caisson de basse, etc. Non, mais pour un système qui est intégré au vidéoprojecteur, franchement, le son est
bluffant, quoi. Nous, quand on l'a testé justement au moment où on faisait le tournage, on a laissé le son qui était intégré. Franchement, on entend vachement bien, il y a même un peu de basse et tout. On était plutôt surpris. Donc voilà, j'ai envie de dire, en système d'appoint, parce que si tu as envie de le déplacer et que tu veux pas emmener tout ton système son avec, en fait, tu peux te suffire du système son qui est embarqué, qui est vraiment pas dégueu. Bon, on peut noter le design, que moi je trouve... Je trouve le form factor intéressant, okay. Ça change de ceux que tu vois d'habitude. C'est un cube, quoi. Ouais. Voilà. C'est un cube. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est écrit ici, on ne regarde pas directement parce que sinon on perd la vue. On n'a absolument pas envie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce vidéoprojecteur? On peut regarder un petit peu. Hop, les petites prises derrière, histoire que vous sachiez un petit peu ce qu'on peut brancher dessus. Alors, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, du coup, je vais vérifier. En termes de compatibilité sur les résolutions, vous pouvez descendre, alors je ne sais pas qui a envie de faire ça, mais vous pouvez aller du 480i et monter jusqu'au 4K, enfin 2160p exactement. Il est compatible 3D si nécessaire, il est compatible HDR10 aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que vous avez deux ports HDMI 2.0B avec du HDCP 2.2. Voilà, vous avez un USB type A dessus, mais ça c'est celui qui vous sert en fait à brancher directement le dongle dessus. Et puis derrière, vous choisissez vos sorties audio. Vous avez la sortie optique qui est ici, vous avez une sortie jack qui est ici. Et puis derrière, vous faites un petit peu votre live avec tout ça. Le câble d'alimentation est juste en dessous ici, vous ne le voyez pas. Il est juste en bas, mais il est à l'arrière. Et vous voyez qu'en plus ici, ça sert à sortir le son et potentiellement à aérer le projecteur. Donc, comme vous avez toutes les entrées qui sont ici, de toute façon, attention à ne pas le coller contre un mur. Et de toute façon, globalement, vu qu'il respire un petit peu de partout, pour cette petite bête-là, à part par devant, essayez de le laisser s'aérer un petit peu, l'enfermez pas trop. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des trucs sur les côtés, mais voilà. Faut respecter une petite distance, voilà, de chaque côté, histoire qu'il puisse s'aérer. Pour coller ses bouquins dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est pour coller des bouquins partout sur le côté, attention, ça risque d'être un petit peu dangereux. Ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez avoir, vous avez un récepteur pour la télécommande qui est à la fois devant et derrière, donc vous ne passez pas votre vie à chercher, voilà, faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et ça pèse 6 kg. Et maintenant, je vais vous demander le prix. Combien ça coûte pour avoir un vidéoprojecteur natif 4K spécialisé dans le gaming avec une faible latence? J'y connais tellement rien en projecteur. C'est difficile. Je suis un peu perdu. Je voudrais pas dire une connerie aussi. Écoute, je vais te sortir du chapeau un 2000. Si je vous dis que celui que moi j'utilise coûte à peu près 5 000 €. Ouais, c'est ça. Ouais, 2000, je pense qu'on n'est pas loin. 2005. Si celui qui l'utilise est à 100 000 balles, il faut peut-être aller plus haut en vrai. Ouais, peut-être, ouais. J'y connais 2005, 3000. Moi, je vais te mettre un 3005. Voilà, juste, Alors, pour vous aiguiller un petit peu, je vous donne juste quelques éléments. Il n'utilise pas exactement les mêmes technologies, puisque ici, c'est du DLP. Voilà, moi, j'ai une autre technologie qui coûte un peu plus cher du coup. Et effectivement, il est plus lumineux. Tu m'as encore plus paumé du coup. J'ai déjà pas d'idée avec ça. Non, moi je reste à 3005. Voilà, 3005. Allez, je vais dire 3000. Eh bien, c'est 2400 €. Et on peut le trouver moins cher en fonction des boutiques sur lesquelles on va. Mais en tout cas, le prix public conseillé, c'est 2399 €. Ce qui est un prix plutôt raisonnable par rapport à ses performances. J'ai une question pour toi, plus générale, ceci étant pas forcément sur le produit en lui-même, mais qu'est-ce qui, toi, te fait préférer un projecteur à une télé? Qu'est-ce qui me fait préférer un projecteur à une télé? La taille de l'image. Tout simplement parce qu'en fait, si tu veux une image de la même taille sur un téléviseur, faut lâcher 10 000 balles, quoi. Alors que là, finalement, tu vas avoir une image de 3 mètres et qui est relativement fine, un projecteur te permet de la voir. Après, il y a des défauts. Effectivement, tu as plutôt envie d'être dans la pénombre quand tu utilises un projecteur. Alors que si tu as une télé, comme elle est trop éclairée, tu peux être en plein jour, ça fonctionne très bien. Donc, il y a des avantages, on va dire, et des inconvénients aux deux. En fonction de ta pièce, comment elle est faite, en fonction de si tu as la possibilité aussi d'avoir un grand mur avec une peinture spéciale ou une toile qui te permet d'avoir une belle qualité. Moi, j'ai tendance à
préféré le vidéoprojecteur. En tout cas, aujourd'hui, je pense pas que je reviendrai à un téléviseur. Après, c'est pareil. Par exemple, sur un téléviseur, tu peux avoir du HDR10+, ou du Dolby Vision, ce que tu pourras pas avoir là, parce que l'éclairage, il est le même partout. Tu vois, il n'est pas indépendant dans chaque pixel. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Maintenant, si vous voulez une très grande image pour 2400 balles, vous ne l'aurez pas sur une télé, quoi. En tout cas, pas avec cette qualité-là, pas avec ce temps de latence-là, etc. etc. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ça s'appelle le BenQ X3000i et c'est disponible à peu près partout. Voilà. J'ai tout dit, Pépé. Je sais que tu ne rebondiras pas dessus puisque, on vous l'a dit, c'est effectivement une chronique sponsorisée. On remercie BenQ d'ailleurs de nous avoir proposé de parler de ce produit. Mais bon, il se trouve que c'était un bon produit, donc c'était facile pour moi de vous en parler. Maintenant, Pépé, lui, il ne mange pas de ce pain-là. Non, mais je connais la marque et je connais ses produits, donc je n'ai pas à rebondir en effet au niveau journalistique, mais c'est vrai que c'est un produit dont en tout cas j'ai testé d'autres modèles de cette marque et de ce type sur ma chaîne YouTube également pour en parler et voilà. Comme ça, vous pouvez trouver l'avis de Pépé, mais il est détourné. Il faut aller le chercher sur sa chaîne. C'est l'avis journalistique, voilà, par rapport à ça. En marge de tout ça, pour vraiment être tout à fait dans la neutralité, c'est vrai que c'est une marque que moi je suis depuis. Là, on est hors de ce que tu viens de faire. C'est une marque que moi je suis professionnellement depuis des années, puisqu'ils sont très très puissants sur le secteur professionnel. Ils sont très très forts en Asie. Et on les trouve, quand je suis allé en Asie plein de fois, ils sont vraiment partout. Ils sont dans les écoles, universités. En fin de compte, il y a des marques qui sont très importantes dans le monde de la vidéoprojection, notamment dans les universités et autres, c'est notamment Epson. Epson, c'est plutôt la partie LCD, donc les projecteurs qui sont installés partout. Pour la partie donc DLP, DMD, donc les micro-miroirs, c'est BenQ, Optoma, sont des gens qui sont très 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 forts et qui ont vraiment une grosse ancienneté. C'est pas des marques qui débutent, c'est des marques qui sont vraiment très très fortes depuis Day One. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, parce que c'est très important, et au moment où Max te perdait, parce que moi j'aime les vidéoprojections depuis que je suis jeune, ce que Max a à la maison s'appelle le SXRD. Et le SXRD, ce qu'on appelle le LCD réflectif. Et en effet, c'est la technologie la plus onéreuse parce que c'est utilisé dans le secteur du cinéma également. Le DLP existe, mais le SXRD, c'est Sony qui est derrière et qui a des systèmes professionnels en SXRD. Donc c'est pour ça que le prix du modèle de Max est plus important, on va dire. Je vous donne juste 2-3 trucs en plus, parce que ça peut intéresser ceux qui nous regardent s'ils hésitent à passer à de la vidéoprojection. Avec celui-ci, la taille d'image maximum nette, elle est de 4,57 mètres en diagonale. Ah ouais. Donc ça fait... C'est déjà pas mal, quoi. Ça fait une belle image. Et la durée de vie, a priori, de la source d'éclairage, elle est de 20 000 heures en utilisation normale. Vous pouvez monter à 30 000 en écho. Donc, vous pouvez le faire tourner un petit peu avant d'en voir le bout. J'ai tout dit. Voilà, c'est fait. C'est des produits qui me passionnent. Alors, moi, de toute façon, je vais faire revenir ici 2-3 produits en projection parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent actuellement et annoncés au CES également. Il y a des projecteurs annoncés dans le secteur grand public et professionnel, notamment du côté de Sony. C'est très dur de parler de vidéoprojection quand tu as Pépé sur le plateau et qu'en plus, tu sais qu'il parlera pas, donc tu es en mode, je sais même pas si il a envie de dire que je dis de la merde. Mais non, faut pas. Alors, franchement, je ne le saurai qu'après l'émission. Oui, t'as dit ça, mais c'est une idée de non. Qu'est-ce que t'as raconté ? C'est pas mon truc. C'est pas mon. Ça, c'est votre opération. C'est en mode. Moi, je parlais le côté où je sais que la marque est une marque à pignon sur rue. Voilà, on va passer à autre chose parce que maintenant, Max, tu vas me donner un petit coup de main si tu peux enlever la bestiole de l'Ouest qui est ici, le cube de l'espace. Je l'enlève. Parce que je vais parler rapidement d'un petit produit parce que ça fait 2 fois qu'on retarde le test. Moi, j'avais envie de parler... Mais d'abord, générique. Mais il y a un jingle pour... Il y a toujours des jingles. Oh, mais moi, je suis content qu'il y ait des jingles. C'est joli, ça met de l'animation. On a le temps d'aller faire pipi. Allez, let's go. Là, je l'avais carrément oublié. Merci, mon tuyau taxi. Donc oui, alors les tests, parce qu'on se teste. Alors donc, si tu peux me filer un petit coup de main pour montrer, ça fait un petit moment que je voulais en parler ici, parce que quand même, quand on parle d'une marque audio que les gens connaissent bien pour les écouteurs et les casques, il faut vraiment citer Bose, parce que ces gens-là sont vraiment connus. Ils sont pignon sur rue avec les QC et autres, et ils attendent beaucoup pour lancer un produit. Et moi, j'avais enquêté. Je suis allé voir donc Bose à New York pour leur parler aux ingénieurs. J'avais enquêté sur ce produit parce que ça m'intéressait de savoir ce qu'il y avait derrière l'ingénierie, et j'avais
j'avais rencontré donc une des personnes qui avait créé en partie la réduction de bruit, qui était là, et qui est donc un monsieur qui était là depuis 42 ans et qui est parti en faisant non pas un baroud d'honneur, en disant « J'ai sans doute créé le produit de mes rêves depuis que je fais cette profession ». Donc au bout de 42 ans, il a dit « Voilà, celui-ci ». Le drop de mic le plus absolu. Voilà, c'est ça, lui, le pinacle. Et je l'ai interviewé 2 jours avant qu'il parte en retraite. Je ne savais pas au début de l'interview. Et puis il m'a dit « Voilà, vous êtes ma dernière interview ». Et je finis avec un français. Je dis « Écoutez, je suis content, je suis ému ». Donc voici les Bose QC Earbuds 2. Alors l'idée pour Bose, c'est bien sûr de parvenir à des résultats qui seraient peu ou prou jamais atteints, voire supérieurs à d'autres produits qui seront ici devant moi, donc fatalement les AirPods, les machins, donc c'est eux ont bossé là-dessus. Alors il faut savoir qu'à la base, en effet, ils ont créé un truc absolument différent de ce qu'il y avait sur les précédents, c'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, ce que font les marques, c'est essayer de personnaliser. On a tous des oreilles différentes, on a tous des conduits auditifs différents, donc déjà, on peut personnaliser à fond avec des doubles embouts. Je ne sais pas si Max peut les voir à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as un cerclage plus embout. C'est-à-dire que dans la boîte, tu dois avoir cerclage plus... Là, on le voit, de toute façon. Voilà. Et tu peux extraire normalement... Je vais montrer un petit peu. Voilà, le cerclage plus embout, déjà, c'est la position qui sont noirs, malheureusement, les pauvres malheureux. Donc déjà... C'est difficile de le montrer, mais vous voyez, autour, là, il y a du caoutchouc. Quoi. Voilà, le cerclage, tu peux choisir. Donc, trois types de cerclage, plus l'embout. Donc, le positionner au mieux, et tu as une application qui a été revue, avec une application qui permet de savoir quel est l'embout, s'il est bon ou pas. C'est-à-dire que l'application va envoyer des signaux, et bien sûr, les micros à l'intérieur vont dire s'il y a une fuite audio, s'il n'y a pas de fuite audio, et vous choisissez l'embout. Alors l'idée, ils ont bossé sur les haut-parleurs, ils ont bossé sur la réduction de bruit. Je crois que ce produit a le record de nombre de micros par oreillette. Ils ont 4 micros par oreillette, donc c'est absolument rare d'arriver à faire ça. Micros internes ou externes. Ils ont vraiment tout ça autour. Alors d'abord, on va mettre de côté, aussi on va le dire rapidement, la qualité audio, c'est de la balle. C'est-à-dire ils sont très très forts en audio. Ce type de produit, le positionnement du prix, je vous dis, c'est le prix des... c'est pile poil le prix des AirPods Pro 2, c'est-à-dire c'est 299 €, c'est-à-dire 60 € de plus que les AKG qui sont ici, les Samsung. Il y a une belle scène sonore, c'est nickel, ils ont vraiment un son qui... En plus, il y a un truc qui se passe avec ces 3 produits notamment qui se tiennent dans un mouchoir de poche. On peut obtenir, c'est bien ou c'est pas bien, mais un très haut volume sonore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui criaient avant en disant « Oui, alors je fous à fond » parce qu'on a des limitations en France, en Europe, sur les 100 dB, la norme des 100 dB. Je pense qu'on va un petit peu plus que les 100 dB, ce qui est bien également. Ça permet pour des personnes qui n'entendraient pas fatalement tout, on peut donc l'avoir. Il y a un mode, bien sûr, il y a un mode qui est un mode transparent, et il y a un mode de... Oui, t'entends plus rien. Oui, parce que j'ai testé. Il y a un mode transport, il y a un mode ciblage, il y a un mode il y a silence, 4 modes différents. et il s'adapte. Il s'adapte. Pardon. Pas de problème, Max. Il n'y a pas de problème, mais c'est assez surprenant. C'est efficace. Alors, donc, d'entrée de jeu, la qualité audio, si vous aimez un truc qui est dynamique, qui a du grave, il y a même plus de grave que ces deux-là. C'est-à-dire que Bose, je pense que Bose est dans la mouvance de se dire la musique a changé, on en parle beaucoup ici. On a besoin de son qui est plus rond, qui est plus chaleureux. Il y a ça sur le produit, belle mise en avant des voix humaines avec un haut volume sonore, ce qu'on appelle un mode loudness. Vous vous rappelez votre enfance. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas beaucoup de volume audio, on rajoute du grave parce que votre oreille humaine entend très mal. À bas volume, on entend mal le grave et l'aigu. Donc il remonte un peu ça. Au fur et à mesure que tu vas monter le son, ça va disparaître. Donc c'est bien, une adaptation comme ça qui est vachement bien. L'autonomie 6h30 est mesurée en plus avec une charge, 3 fois la charge à l'intérieur. Et en effet, un égaliseur audio, il y a les embouts avec stabilisateur, un guide vocal en français. Donc c'est vraiment un produit qui, à la base, moi, m'a beaucoup plu au niveau de la qualité audio. Et l'application... C'est ça que vous voulez que je montre. Voilà ça, le cerclage et autres. Alors la réduction de bruit, c'est une des meilleures du marché, c'est-à-dire que vraiment, celui-ci est un tout petit peu moins bon, on est vraiment... Là, on a le pile-poil concurrent des AirPods Pro, fait par des Américains des deux côtés. C'est-à-dire que vraiment, on sentait que quand créant ça, ils disaient, tiens, c'est pour toi, c'est tes packs, bonne année. Et rentre chez ta mère. Alors le truc, c'est, me demandez pas vraiment de les partager. Nous, on a fait des mesures sur les deux. Les mesures ont donné sur certaines fréquences un avantage aux AirPods Pro 2. C'est pour ça que je parlais des fréquences en réduction de bruit. Certaines fréquences sont mieux réduites par le 2 et globalement, les voix humaines sont vachement bien réduites. Peut-être Max a pu voir tout à l'heure, les voix humaines, c'est surprenant. Ouais, ça marche très très bien en mode silence, vraiment. Ils ont plaisir travaillé... de ne plus entendre Pépé, quoi. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'ils ont pensé, ils me l'ont dit pendant que j'interviewais les ingénieurs, ils m'ont dit, Pépé, on a pensé aux open space. C'est-à-dire les gens, alors t'as les modes transparents sur les open space pour écouter tes confrères. Eux aussi m'ont dit la même chose.
en webinar. On a pensé aux open space. Et là, ça fonctionne extrêmement bien. Par contre, il y a plein de trucs qui ne vont pas sur ce que fait Bose par rapport à des bestioles comme ça. Alors, je viens là-dessus parce que c'est important. La différence entre ces deux marques-là, donc Samsung, donc c'est AKG, Samsung AKG, et Apple, c'est que ces deux marques font des smartphones. Donc, ils maîtrisent un écosystème complet. C'est-à-dire que quand ils ont des applications intégrées à leur écosystème, on trouve des tas de choses qu'on ne trouve pas, malheureusement, sur Bose, qui, eux, travaillent... Il y a le soin du suivi logiciel et du service. Ils travaillent en tierce, entre guillemets. Ils ne travaillent pas comme s'ils travaillaient, en effet, Samsung. Tu as un Samsung, tu mets l'AKG, ça pop, machin. Eux, ça pop pas. C'est-à-dire qu'il faut rechercher le produit, des choses comme ça, tandis que, bien sûr, Apple, ça pop directement. Les deux, ici, donc Apple et AKG Samsung, ont des modes accessibilité, où tu peux utiliser les deux écouteurs à part. Là, les deux ne fonctionnent pas à part. Eux, c'est un flux Bluetooth avec ce qu'on appelait avant un mètre, avec un primaire et un secondaire. Donc, il y en a un qui parle à l'autre. Là, les deux flux sont séparés. C'est-à-dire que tu peux en prendre un et mettre l'autre dans la boîte. Le flux ne s'arrête pas. Et tu peux gérer l'accessibilité en montant le niveau audio en mode transparent. C'est-à-dire que tu es dans quelque part, quelqu'un n'entend pas très bien, il peut les mettre et monter le niveau audio de 20%. Pour celui-ci comme pour celui-ci, eux n'ont pas ça dessus. Il y a des tas de trucs comme ça au niveau de toute la logistique l'application autour de ce que fait Bose, qui malheureusement ne suit pas forcément là-dessus. Ils sont. Je suis désolé, j'ai une curiosité technologique. Avec grand plaisir. Il m'avait semblé qu'on avait abandonné l'idée sur ces trous wireless là d'avoir un primaire secondaire. Oui, un primaire secondaire parce qu'il y avait des soucis de latence du coup entre les deux la latence dans les liens. A peu ou prou été résolue, mais à ma connaissance, Bose fait partie des résistants et continue à travailler en primaire secondaire. C'est-à-dire que si tu en mets un dans le hop, tu fermes la boîte, l'autre s'éteint. D'accord. Parce que moi, ce que j'avais retenu, c'est que du coup, le lien direct se faisait en L quelque part, où tu avais le smartphone à gauche ou droite, et après, c'est variable. Mais voilà, et que du coup, ça balançait ça forçait une latence, et c'est pour ça qu'ils avaient fini par faire lien direct entre les deux. Je note plus de latence dans tous les cas, mais a priori, et même chez Bose, ils travaillent encore comme ça, alors que ces marques-là travaillent avec des faisceaux séparés. En effet, c'est un peu. Il y a un truc également, je voulais vous faire tester, les garçons. Quand vous allez ouvrir ça, toi. Ouvre-le et dis-moi si par hasard, quand tu ouvres, tu n'as pas l'impression que pour 300 €, ouvre-le. La boîte, le haut est un peu cheap. Regarde, là, ça. Tu peux le montrer. Cette partie-là, si tu pousses un peu, tu le casses. Je peux vous dire que ça, tu vois le... Ah oui, là, c'est flimsy comme pas permis. C'est quelque chose qui m'a super surpris. De ça, justement. Là, j'ai trouvé que c'était... Ça, c'est la partie, en effet, où je dis qu'en effet, pour un produit de ce prix-là... J'avoue que ce qui m'étonne le plus, c'est le poids. Justement, ils n'ont pas poussé. Quand tu ouvres celui-ci... Ouvre celui-là, par exemple, les AirPods, ou bien et tu vois, la boîte est totalement différente. Il faut qu'on en parle de ces trucs-là, parce que c'est des produits qui coûtent cher. C'est vrai que ça fait peur de le péter. Ça fait peur de le péter, et tu prends les AKG, ça fait pas peur. Donc là, on fait un test de boîte. Donc le truc, on résume pour les Bose, parce qu'on a d'autres trucs à voir derrière. Mon pépé. Pour celle-ci, je mettrai au même niveau quand même. Oui, peut-être, mais là-bas, c'est un petit peu pur quand même. Donc globalement, le truc, aucun n'a entre guillemets du Bluetooth multipoint. Par contre, les autres, comme étant des écosystèmes, ils ont le multipoint dans leur écosystème. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux passer d'un Samsung à un Samsung en multipoint, d'un Apple à un Apple en multipoint, mais lui, le Bose, rien du tout. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas en entendre parler. Donc, le fait de ne pas l'utiliser en mode solo. Donc, si vous voulez, tout fonctionne vachement bien, excepté donc on parle de l'application. Ils sont tous limités au même codec à l'intérieur, il n'y a pas d'APTX, ils sont tous en truc classique. Si, par contre, oui, celui-ci, il va plus loin au niveau des possibilités, parce qu'il est dans les systèmes Android, tandis que là, on est limité avec iOS. Donc, si vous voulez, pour résumer, moi, je me perds avec tous mes trucs, c'est une des meilleures réductions de bruit qui existe actuellement sur des intras. Le son, c'est nickel, c'est rentre dedans et autres, mais encore une fois, il est moins pratique, on va dire, d'accès que ces produits qui s'intègrent à des écosystèmes. L'expérience utilisateur est différente. L'UX est différent. Donc et puis les commandes sont un peu capricieuses, c'est un peu plus compliqué. On sent qu'ils maîtrisent moins cette partie-là. Là, je l'ai utilisé une seconde. Et les gars, faut changer la voix qui dit silence, ciblé, machin. On dirait une voix enregistrée de robot. Tu sais, c'est pas une humaine qui parle. Et ce robot veut se suicider. Ça s'entend. Donc méfiez-vous.
peut quitter à tout moment. Non, mais le truc, c'est que déjà, ils te répondraient, les ingénieurs, on a déjà mis des voix sur 12 550 langues, nous en veuillez pas trop, voilà, c'est ce qui te Mais ce répondrait. n'est pas mon problème. Je sais, moi aussi je suis client, je suis le premier, Rien à foutre. je suis le premier gars qui gueule tout le temps. Moi je gueule tout le temps après le matos, je leur gueule après eux, ils me répondent PPG et tout. Oui, mais expliquez-moi les gars. Donc le produit est excellent. Alors moi ce qui m'ennuie, c'est pas qu'il soit excellent. Encore une fois, un produit pris tout seul est un produit pris tout seul. Le problème de ça, c'est qu'il a ça en face. C'est qu'il a vraiment du monde. Il est tombé. Attends, j'avais expliqué en plus ici en plateau que l'annonce de celui-ci, qui a été faite à New York, était à 2 heures de différence de l'annonce des AirPods Pro à Cupertino. J'étais sur place, moi, à New York, avec les gars, et puis je savais que ça allait tomber l'annonce, mais j'avais eu l'avant-première. Je dis, ça va, vous allez voir, on va très très bien. Pour 2 heures après, t'avais partout, même quand on allait Mauvais timing. à Times Square, t'avais les panneaux avec le lancement des AirPods. J'étais là, j'étais fou. Vous vous rendez compte, vous avez pris le même jour pour lancer le produit. Donc, c'est un très bon produit. C'est parmi ce que j'ai testé de mieux. Alors, à vous de voir ce que vous voulez. C'est vraiment les 3 là, c'est quand même des bêtes de compétition. Mais il va un peu souffrir de ce qu'il y a en face, quoi. On est dans le haut de gamme, de toute façon. Là, J'ai fait exprès. C'est-à-dire que je essaie de comparer toujours le haut de gamme avec le haut de gamme. Le moins cher étant le AKG. Donc le Samsung, qui s'appaire bien sûr très vite avec un iPhone. Mais vous ne pouvez pas savoir, pour finir, les différences, les performances d'une génération à l'autre. On monte. Le plafond de verre n'est pas du tout atteint encore. On a des réductions de bruit qui sont encore plus efficaces sur le graphe, tout ça. On est vraiment en train de grimper. Et c'est passionnant pour les gens. Et là, il se tient dans un mouchoir de poche, mis à part. J'attends une réduction de bruit qui cible précisément et presque même uniquement, s'ils y arrivent, les voix humaines. Parce que là, quand Sony, ils ont l'application. L'application de Sony, moi je j'allais dire, ils silencent tout. Mais moi, je m'en fous d'entendre la clim, les voitures dehors. Ça me dérange pas pour bosser. Par contre, mes collègues, que ça te fait je souhaite qu'ils disparaissent. Sony, dans l'application donc Sony Headphones, tu as une petite barre et tu as avec des gens qui marchent, un bus, des voix humaines, et tu peux donc diriger la réduction de bruit par rapport à ce type de choses. Il peut le faire en automatique ou en manuel. C'est Sony. C'est vraiment une IA derrière qui fait ça ou Pardon ? C'est une IA qui fait ça Alors, l'explication de la part des ingénieurs, je ne l'ai pas eue. Je suppose qu'en effet, c'est une IA derrière, puisque c'est uniquement sur un modèle récent, mais je sais que les ingénieurs de Sony sont très geeks. Ouais. Donc, depuis le début, l'application Sony, Sony Headphones, c'est un truc de geek avec, pour résumer, si tu sors du métro toujours à la même heure, ce même jour, tout le temps, dans ton trajet pour aller au travail, tu peux programmer sur l'application. À ce moment-là, quand je sors du métro, tu me géolocalises et tu me mets le mode transparent. Et tu peux, en suivant Google. Oui. C'est pour moi. Il faut bien glisser de temps à autre. Mais c'est vrai que ça parte, c'est pour moi. Donc, je vais en Google. Tu peux donc dire des trucs comme ça. Mais voilà, c'était mon petit truc pour les Bose que je trouve vraiment géniaux. Donc, 299 € le prix des AirPods Pro. Mais il faut que Bose travaille encore l'application, le côté interactif et la gestion vis-à-vis des smartphones. C'est toujours un peu compliqué par rapport à ce que proposent les autres en face. Mais au niveau du son, c'est quoi ? Depuis le début, la réduction de bruit chez Bose, ils sont au maximum. Voilà. Alors, un dernier test, ça sera toi, parce que j'ai vraiment envie que tu te parles de ce petit bousin qui fait 5 kilos. Parce que ça, j'en rêve. Allez, vas-y. Ça va être un test en 4 minutes, donc ça va aller très vite. C'est le Acer Predator Helios 300. La configuration que je teste, pour bien noter, c'était un écran de 17,3 pouces en IPS LCD. C'est une définition Quad HD, désolé, 1440 pixels, 16/9. Surtout un taux de rafraîchissement de 165 Hz, sachant que on a la petite Nvidia G-Sync. Pourquoi ? Parce que en dessous de ça, on va en avoir besoin du G-Sync, puisqu'on a un i7 12700H avec une GeForce RTX 3070 Ti, 32 Go de DDR5, stockage 1 Tera, PCI Express 4.0 évidemment. Alors c'est une grosse machine, attention, on parle d'un ordi à 3 kg. C'est un ordi, à 2000 et quelques, 2200, je ne sais plus précisément, mais voilà. Vous voyez bien que c'est la machine gamer comme on l'imagine, avec surtout, et ça c'est un truc qui me pose un petit peu souci, et en même temps je comprends, c'est que les ports sont très bas pour laisser place en fait à l'aération, sauf que du coup ils peuvent éventuellement gêner si jamais on connecte quelque chose, notamment une souris ou un truc comme ça sur le côté, ça peut être un peu relou. Par contre il a le port Ethernet qui va bien, et surtout derrière c'est un port Thunderbolt 4, et ça fait plaisir, même si derrière évidemment vous allez avoir besoin d'une alimentation de 280 watts pour le faire tourner. Le bloc d'alimentation il est comme ça. Il est comme ça. C'est le Helios 300. C'est le Helios 300 tout à fait, sauf que Helios 300 il y en a 12 000. Donc c'est le Helios 300
avec la configuration 12700H. Bonne chance pour le retrouver sur le site. Des bisous, je te retrouverai plus tard. Non, surtout, ce qu'il faut retenir de cet ordinateur, parce que mine de rien, en fait, pour sa configuration et surtout son écran 17,3 pouces, ça n'est pas si cher que ça dans ce marché-là, s'entend, qu'un marché gamer quand même très exigeant. C'est que c'est vachement bien. Dans les faits, la puissance est très bonne. L'écran alors, c'est pas un écran fou. Il se limite, la luminosité maximale, c'est mon plus grand regret, c'est qu'elle se limite à 300 cm². Sauf que le fait est que sur ce terrain, nombreux sont les configs à 17,3 pouces qui se limitent à 300. Ce que je trouve vraiment dommage, particulièrement à l'ère du HDR. Mais bon, par rapport à ses concurrents, je peux pas trop le claquer. Surtout, il couvre plutôt bien l'espace DCI-P3, ce qui n'est rarement le cas des concurrents gaming. Parce qu'ils s'en foutent. Qui se limitent au sRGB. Et c'est là où justement je trouve ça intéressant. C'est que du coup, ils ont quand même fait une dalle qui... Alors, je sais plus, laissez-moi vous retrouver les chiffres précis, mais c'est de l'ordre de 99,1% de l'espace DCI-P3. Donc, c'est quand même vraiment pas dégueu. C'est rarissime. Surtout, c'est très rare sur ce truc-là. Et surtout... le Delta BenQ, il a I20, 100%, tu vas faire quoi? Voilà, c'est tout. Ils sont OP, mais je ne crois pas. Non, mais attendez, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Dans 2 minutes, on sort. Attendez, j'ai 2 minutes. Je vous en supplie. Ce que je veux vous montrer, parce que c'est très important, les performances sont géniales. Clairement, on a du 60 FPS en toute berzingue sur Cyberpunk en ultra. Le truc que je veux vous montrer principalement, et ça va être son gros problème, c'est que le ventilo, il décolle comme pas. Non, oh la vache. Non. Alors ça, c'est quand on l'utilise en jeu. En ventilo. En clim, c'est pas mal. Là, j'entends le bruit d'un ventilateur. Mais ouais. Vraiment, un ventilo. Je sais pas si vous l'entendez bien. Alors le truc, c'est que là, j'ai fait vitesse ventilateur max. Ce truc a un mode turbo que vous pouvez lancer. C'est une petite touche qu'il y a ici. Et ce mode turbo va faire en sorte que le ventilateur soit toujours au max. C'est vachement bien pour gérer la température. Quand tu le mets pas, ce mode turbo, ça va encore, mais l'ordi chauffe pas tant que ça. Mais le truc, c'est que ça te permet vraiment de débloquer de la puissance. Par contre, il décolle. Mais tu vois... jouer au casque. Voilà, jouer au casque. Surtout, l'ordi décolle, mais les performances restent. Et c'est ce qu'on retiendra de la série. 2300 €. C'est 2300 € pour cette configuration. Je vais te laisser, je te remercie. Voilà. Je remercie tout le monde. Merci, je suis désolé de t'avoir coupé comme ça. Vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube en replay dans quelques instants. C'est le replay avec quelqu'un de barbu. Enfin, c'est le replay, c'est le récap. Avec quelqu'un de barbu qui est présenté aussi avec toi. On va s'amuser tout à l'heure. Merci encore, à la semaine prochaine. Ciao. Des bisous tout le monde.